Coucou les gens, ça va ? Ouais. Alors, comment ça se passe ? Mais pourquoi tu hurles ? Je sais pas, on m'a dit... Il est en forme là. On m'a dit parle plus près, je parle plus près. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir de voir les copains et puis de parler aux gens. J'ai l'impression que ça faisait longtemps. Bah oui, dernièrement, j'étais un peu à côté, un peu absorbé par des trucs de boulot importants, genre des trucs en retard à faire, genre un peu des trucs de course aussi, et puis un peu des trucs à ranger. Puis j'avais un peu l'asiatique qui était revenu. D'ailleurs, c'est horrible ce truc. C'est bon, voilà. Oh. Et puis aussi un peu la montée quotidienne du fascisme. Alors oui, parfois, je me sens comme un mec en bodyboard, sans notion de surf et sans combi, face à l'arrivée d'un authentique tsunami. Je me sens aussi démuni, voire même humilié, que lorsque j'ai essayé de réparer mon lave-vaisselle sans outils et sans réellement saisir tous les enjeux de la sentence paternelle suivante, je cite « Ah bah ça doit être un problème de pompe ça, mon kiki ». Et oui, la qualité des intros en avait pris un petit coup sur le casque, parce qu'il est vrai que de temps en temps, je me dis « À quoi bon ? À quoi ça sert On est tous morts ? À quoi tu sers Je t'aime encore ?» pour celles et ceux qui auront la référence à Guérilla Poubelle, ou encore des trucs carrément plus deep du genre « Est-ce que finalement, les films d'horreur, ce serait pas un peu pour les bébés ?» Et puis après, arrive un Destination Finale 6, Bloodline. Et je me dis « Ah quand même c'est bien !» Merci le cinéma hollywoodien dégénéré. Merci le grand capital. Tu es source des mots auxquels tu m'apportes instantanément les remèdes. Tu appliques l'onguent sur les plaies encore sanguignolantes que tu m'infliges. Je sais bien que j'ai l'air de ouin-ouin là, mais c'est maîtrisé parce que j'introduis le thème. Non, en fait... Le thème c'est ouin-ouin ? J'avais pas compris. Ouais, moi non plus, hein. Je crois que je suis pas venu pour le bon épisode. Là. En fait, j'ai aucune transition. mais en tout cas, ça va mieux, merci. Et d'ailleurs, voilà une excellente manière de monétiser ce podcast. Je parle pendant 5 minutes de ma vie dans chaque intro, tout seul, et vous, comme autant de petits psychanalystes taiseux, vous m'écoutez sans répondre, et moi j'économise 100 balles de thérapie. Non, tu économises pas 100 balles, on va te les demander alors. Merci Léo. Bon, assez parlé de moi, lol. Ça va Léo ? Oui, ça va Thomas. Il paraît que tu as un nouveau père singe. Oui. Ça va ? Oui, tu divulgaches là. Mais ouais, oui. Ouais. Ah mince, oui. Ouais. Ah, il y a une reco. Non, il n'y a pas de reco. Ok. Ça va Camille ? Mais ça va super. Mais je savais pas qu'on avait le droit d'être perso dans ce podcast. Bah si, c'est la nouvelle ligne. C'est intime. Dev perso. Ouais. Ok. Perso, mais percé. Ah oui, sinon. Ouais. Ah, perso, très bien. Oui, c'est très bien. Oui. Un autre concept d'ailleurs. Oui. Lola, ça va ? Oui, mais je suis fatiguée après cette journée de travail et je comprends rien à ce que vous dites, mais ça va. Bon, mais tu vas voir, ça va s'éclaircir. Ça va faire sens. Et comment ça va, Moumou ? Voilà, rien. Mouchou. Alors oui, cette semaine, nous allons parler de films d'insectes et de nuisibles, parce que pourquoi pas ? Finalement, les invasions de punaises de lit qui ont frappé Paris, ainsi que la surpopulation murine, notamment dans le métro et ses enjeux sanitaires, en voilà des sujets d'actualité sûrs et de la première importance. Ah, je vous ai déjà parlé de mon arachnophobie ? Bon, ouais. J'y retourne. Alors bon, quand j'étais petit... Une deuxième intro. Ouais, j'arrête. Et tiens, d'ailleurs, en parlant de surpopulation murine, je ne l'ai pas introduit, mais il est là. Le souriceau de la sono. Le maître Splinter du crossfader. Le Basile détective privé de l'HDD. Quand il s'agit d'installer du matériel audio, il est à la fois Rasmo, mais surtout rapido. Brice, ce soir, dans Brisby et le secret de la lime. Private joke. Notre réalisateur, chanteur, interprète. Merci, Brice. Bravo. Brice. Bravo, Brice. Bravo. L'horreur du dimanche, épisode 54. 54 50, je sais plus. Bon, vous, peut-être 53, mais sûrement 54. Ouais. Non, c'est Camille. 53. Ah, merde. 53. Bon, bah voilà, c'est parti, c'est maintenant. Et on commence tout de suite avec le film que moi j'ai choisi. Et ce film, c'est Ennemi. I told you. You are my only son. I am your only mother. What's happening? Ellen, I don't want to get into this. Are you lying to me? Who is this? I'll call back later. Why'd you come looking for me? This is a bad idea. Who are you? This is crazy. Don't touch me! Don't touch me! Can
control. Did you fuck my wife? All about control. Why'd you do that? Ça fait peur. Hein. Oh là Oui, là. moi c'est. Et puis il y a plein d'insectes. Non, Oh là là, ouais, tu Oui, nous on as les choisi un entend. film bien dans le thème. Là. Non, on les entend pas. Ennemi, film canadien réalisé par Denise Villeneuve, sorti en 2013 sur nos écrans. Donc oui, le très célèbre, très célèbre, maintenant très bankable, Denise Villeneuve à la réalisation. Et au casting, on retrouve Jake Gyllenhaal, Oui. Gyllenhaal, je sais jamais comment on dit, Mélanie Laurent, Sarah Gadon et Isabella Rossellini en guest star. Alors, Denise Villeneuve, pour commencer quand même, pour vous en parler un petit peu, c'est un cinéaste que je n'aime pas beaucoup. Et donc là, je vais faire le cinéphile toxique, mais vous commencez à avoir l'habitude. Alors je lui reproche, comme à beaucoup de cinéphiles dont on a parlé, notamment dans l'épisode d'avant, mais dans d'autres épisodes aussi, d'être un cinéaste du contrôle total, hein. Cinéaste de la plastique intégrale. Je lui reproche de ne pas laisser beaucoup de cinéma et d'humain dans ses films. En fait, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui vivent dans des appartements témoins meublés par Ikea, en général. Et il y a beaucoup de décors en fond qui ressemblent à des fonds d'écran Windows. C'est quelqu'un qui est aussi très fasciné par la violence froide, souvent un peu magnifiée quand il y en a l'occasion, sans réelle justification au discours que celui de la loi du talion. Et donc, ces réserves énoncées, ça ne m'empêche pas d'aimer certains de ses films, comme par exemple Arrival, adapté de la sublime et bouleversante nouvelle de Ted Chiang, L'histoire de ta vie. Car avec ses moyens de fou malade et ses équipes, Denis fait des belles photos et le matériau de base ferait probablement chialer un CRS en pleine manif. Donc, bon, c'était un peu facile. Voilà. Bon. Bon, mais alors, qu'en était-il du Denis Before Dune, du Denis Before Redune ou du Denis Before du Dune? Je sais pas comment vous l'appelez, Dune 2. Oh. Moi, j'aime bien du Dune. Pas mal. Et ben avant, il y avait Ennemi. Puis avant aussi Blade Runner 2000, je sais pas combien. 49. Ouais, 6-8, personne ne sait. Si, 49. Ouais. Ah bon, 49. 46 Je Non, pensais que c'est c'était 46, Léo. pardon. Moi j'ai C'est Léo qui a 2048. raison. Mais 2048 c'était le jeu. Ah oui, c'était- avec les ouais. carrés là. Ouais. Ouais. Bon ben moi avant tout ça, moi j'avoue je kiffais Ennemi. Et je m'attendais à la revoyure à un effet repoussoir immédiat épidermique dont j'aurais adoré vous faire part. Mais en vrai, je déteste pas tant que ça. Parce que je trouve le film, fascinant sur certains plans. Alors, de quoi ça parle cette chose, Ennemi? Ben, ça parle d'Adam Bell, qui est un prof d'histoire un peu dépressif, sur les bords, et qui enseigne à la fac. Alors lui, son truc, c'est de parler à ses élèves qui restent, je vous rassure, des américanoïdes, hein, même si c'est au Canada. Donc, c'est pas à gros niveau. Donc, il leur parle de patterns historiques et un peu des stratégies de contrôle étatique dans les dictatures. Donc, il est un peu enfonceur de portes ouvertes toute la journée. Quoi qu'en ce moment, c'est pas mal de le rappeler quand même. Hein. Voilà. Il vit dans un appartement témoin meublé Ikea. Ikea pas cher. Et il a une copine qui s'appelle Marie, qui est jouée par Mélanie Laurent. Elle a pas l'air folle amoureuse de lui. Et lui... Pardon. J'ai écrit... Il a pas non plus l'air full dingus du love. Pardon. Il est pas en full dinguing là, effectivement. Ouais, c'est... Mais bon, en tout cas, ils se voient le soir et ils couchent ensemble après un petit verre de vin. Et un soir, justement, après avoir bu un petit verre de vin et puis s'être maté un film, Adam agresse sexuellement sa meuf en pleine nuit. Elle le repousse et lui, il est un peu en mode penaud. Je comprends pas, tu dormais, t'avais pas envie. Il s'endort et au cours de cette nuit, flashback, rêve, il se revoit dans le film qu'il a vu la veille au soir, incarnant un groom. Alors là, ça le rend ouf, normal. Il y a son double trait pour trait dans le film qu'il vient de mater. Alors il le cherche, il le trouve. Le gars s'appelle Anthony Claire et il est acteur a priori de seconde zone. Il vit dans un appartement témoin meublé Ikea mais plus cher. Et il est en couple avec une femme qui s'appelle Hélène et qui est enceinte. C'est plus Maison du Monde, lui. C'est Maison du Monde. Dans la chambre, c'est un peu Ikea Accord Ouais. quand même, mais bon. Ouais. Et donc on apprend par quelques dialogues qu'ils ont entre eux qu'Anto aurait été infidèle. Bon,
Je vous passe les nombreux rebondissements et péripéties. C'est un peu lent, il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Mais les deux hommes finissent par se rencontrer. Et à ce moment-là, Adam prend peur, mais Anthony, lui, il voit une occasion d'assouvir ses bas instincts en usurpant l'identité d'Adam pour emmener Marie, la conjointe d'Adam, en week-end et abuser d'elle. Décidément, pauvre Marie. Je ne vous parle pas de la fin après. Parce qu'après, là, c'est la fin. On est à 90% du film. Mais alors, deux questions. C'est vite résumé, effectivement. Deux questions. De quoi parle ce film ? On n'a rien compris. Et c'est quoi le rapport avec les insectes ? Et bien alors, tout au long du film, on note l'apparition d'araignées. Alors, il y en a une au début, quand on voit Anthony / Adam dans une espèce de club où il y a une femme qui porte des talons et qui menace d'écraser une araignée. On voit à un moment donné une femme qui est mi-femme, mi-araignée. Bref, on voit des araignées géantes sur la ville. Voilà. Jusqu'à la scène finale, que je ne dévoilerai pas pour celles et ceux qui veulent voir le film et qui iront jusqu'au bout. Il y a aussi la répétition du motif de la toile dans une vitre brisée, dans les câbles du tramway, sur une cravate. Bref, après à peu près 2 minutes de réflexion, on a capté. Les araignées, ce sont les femmes. Et elles emprisonnent les hommes dans leur toile. Ouh là là. Décidément, donc Denis, je t'ai cramé, tu m'as eu quand j'avais 20 ans, je n'avais pas compris. Mais bon, là quand même, je trouve que c'est pas très subtil. Mais alors, que s'est-il passé dans le film ? Eh bien, il y aurait eu une dissociation, je pense, au moment où Adam se comporte mal à l'égard de Marie. Dédoublement et apparition de sa persona incel et misogyne, incarnée par Anthony. Anthony enfermé, emprisonné, et je dirais même pris dans la toile du couple et de la paternité. Mais en fait, petit spoiler, les deux persos, c'est le même gars. Les deux facettes d'une même vie, à la masculinité contrariée probablement, les deux facettes d'une vie où l'homme, pré-papa, repense à ses ex en se disant « Ah là là, c'était coolos avant », et où le prof insécure se dit « J'ai toujours rêvé d'être acteur, mal sigma ». Mais dans les deux cas, c'est nul à cause des femmes. Vis ma vie d'incel, le film, un peu. Voilà. Et ben, c'est super, ouais. Mais déjà, bravo d'avoir réussi à résumer parce que c'est. Oui, pas, c'était pas. Ouais, bon, non, mais et voilà. Donc, non, en fait, je voulais juste en parler parce qu'on parle beaucoup de Denis Villeneuve et qui est un peu devenu le réalisateur de blockbusters hollywoodiens. Arty, machin, super léché et tout. Mais avant, c'était un type qui a toujours défendu des projets, je dirais, un peu plus perso et un peu plus même. Arty, quoi. Voilà. Bah, il avait adapté. Tu tiens ton micro. J'essaie de le fixer parce qu'il avait adapté la pièce de. C'est bon pour Lara Fabian. La pièce si de. vous voyez ça, c'était. Lara Fabian. Il avait adapté la pièce de Wajdi Mouawad, Incendie. Bon. Et il a adapté tous ses films en fait globalement. Ouais. Il a adapté tous ses films. Oui. Quasiment. Il a filmé tous ses films. Il a filmé tous ses films. mais du coup voilà, c'était le Denis Villeneuve d'avant. Et moi, c'était le Denis Villeneuve qui me faisait phaser quand j'étais plus jeune, où je trouvais, quand même, c'est trop stylé, qu'est-ce que ça veut dire, c'est cryptique, machin. Et j'en suis revenu. Voilà. Comme quoi, c'est possible. Bravo. Mais toi, à l'époque, t'avais 10 ans. Non, mais moi, c'est pareil que toi. Hein. J'aimais bien ces films, je pense, avant. Ouais. Et j'avais pas trop envie de le revoir parce que j'avais une mauvaise intuition. Ouais. Et ça s'est avéré vrai. Ouais, mais alors, bizarrement, le film m'a moins énervé qu'en le voyant parce qu'en fait, je savais déjà à quoi m'attendre. Je savais déjà que c'était ça, le film. Et du coup, je me suis concentré sur des aspects peut-être un peu plus techniques, sur la manière dont il a mené son film et tout ça. Et puis, je me suis dit que c'était quand même une belle illustration de ce que ça pouvait être un film d'incel dans les années 2000, tu vois, dans les années 2010. Oui. Donc, on n'en a pas beaucoup. C'est un spécimen. C'est un spécimen, effectivement. Enfin, en tout cas, des aussi clairs. Et puis, c'est un peu prétentieux aussi. Donc, tu vois, il y a tout un truc autour de l'histoire qui est un peu difficile, je veux dire, du scénario qui est un peu cryptique et machin et tout ça. Donc, c'est vraiment. Je trouve que c'est vraiment un bel exemple, tu vois, de film. De films d'incel. Voilà. Donc et pas d'insectes. Et pas un peu, mais 3 plans quoi. Voilà. Mais donc voilà. Donc ça vous a plu ? Ouais. Non. Si, non mais en vrai j'avais bien aimé quand je l'avais vu quand j'étais ado. Ouais. Je crois. Mais j'ai repoussé le revisionnage parce que je le sentais pas trop effectivement.
Et en fait, il y a des trucs qui m'ont beaucoup énervé dans le film. Je pense que je n'avais pas forcément vu avant et dont j'avais pas connaissance avant. Déjà, le fait que ce soit une adaptation. Oui, c'est l'adaptation d'un roman. C'est un roman ou c'est une nouvelle? Non, je sais plus. C'est un roman de José Saramago qui est visiblement une pierre angulaire de la littérature portugaise, qui est un auteur extrêmement politique, engagé dans des luttes anticoloniales, engagé dans le parti communiste portugais, qui a subi la dictature de Salazar, qui n'a pas écrit pendant cette dictature. Okay. Et en fait, le bouquin... Il n'y a pas les araignées dedans. Il n'y a pas les araignées, et en fait, le bouquin met en scène une paranoïa liée à la surveillance d'un état policier du personnage principal. Et le dédoublement de personnalité, en tout cas, se double, et la personnification de la répression policière et de la répression dictatoriale, en fait. Ouais. Et Denis Villeneuve dit au calme dans des interviews que cet aspect-là du bouquin le faisait chier globalement et l'intéressait pas, en tout cas qu'il le trouvait pas pertinent lui à mettre en scène. Et du coup, il a viré ce pourquoi le livre existait. Je te rassure, il a viré des trucs cool de Dune aussi. Il a viré des trucs cool, mais bon, c'est quand même vidé de sa substance un livre qui a l'air d'être important pour pas mal de monde et qui a l'air d'être très politique. Bah après, c'est le principe ouais, je suis d'accord. Mais moi, du coup, ça me saoule. Mais ça, c'est personnel, hein, effectivement. Le truc que je trouve effectivement malaisant, et je pense que c'est assez bien vu de dire que c'est un film d'incel qui met en scène des comportements d'incel et tout, c'est que même en interview, Denis Villeneuve dit qu'il voulait parler de la partie masculine, émasculée justement. Ouais. En fait, ce qui est badant dans les interviews, c'est qu'il n'y a pas de recul sur ce qu'il fait. C'est vraiment premier degré. Non, pas du tout. Donc voilà. Et c'était vraiment la volonté qu'il avait. Il y a ça, et il y a aussi le fait qu'il base son histoire à Sao Paulo, sauf qu'il n'a pas eu les moyens de tourner à Sao Paulo ou en Amérique du Sud à ce moment-là. Et du coup, c'est Toronto. Il filme du béton et des trucs brutalistes en mettant un filtre jaune par-dessus. Il est en mode, vas-y, c'est bon, c'est l'Amérique latine, ça y est. Et ça, ouais, j'étais un peu en mode, bon, ok. Ah, mais par contre, le oui, film, c'est pas dit que ça se veut filmer au Canada. Pas tant que ça, lui, il voulait filmer. Dans l'histoire, on sait qu'on est au Canada. Oui, mais à la base, il voulait filmer en Amérique du Sud, en fait. Ok, mais il a pas fait un faux Sao Paulo. Il voulait. C'était la volonté de quand même faire ressembler à une ville d'Amérique latine, tu vois, son paysage urbain, quoi. Okay. Ouais, bon, ça c'est un peu raté. Ouais. Mais bon, après, en tout cas, c'est pas dans le film, c'est Toronto. Oui. À part ça, c'est pas un film j'ai pas non plus détesté, tu vois, mais il y a quelques trucs qui font que le visionnage entre je sais pas, quand j'avais j'en sais rien 15 ans et maintenant il a quand même bien changé, quoi. Et non, mais ça me fait plaisir parce que c'est ça, mais moi ça avait changé en y repensant. Oui. Donc du coup, quand je l'ai vu, j'étais déjà en mode j'étais déjà sur la défensive vis-à-vis du film. Je sais pas si de là, toi, tu veux... Non, vas-y, passe avant moi parce que ça m'intéresse. Ok, moi, c'est un film que j'avais déjà vu aussi, que j'avais complètement oublié, ce qui m'étonne pas du tout parce que je trouve que c'est vraiment un film qui s'oublie très vite. Comment dire ? Moi, j'aime pas trop ce film. Il m'intéresse pas. Enfin, je trouve que je savais pas toutes les histoires autour des interviews qu'il avait fait à l'époque et tout ça. Ouais. J'y vois effectivement un acte assez étouffant et étouffé de vouloir dire quelque chose. Mais je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Enfin, moi, je ressens rien devant ce film. Je n'aime pas du tout l'image. Genre, cette image jaunie, là, quasiment anisée. Ça me plaît pas du tout. Je vois ce qu'il veut faire, mais je trouve que c'est raté, quoi. Enfin, pour moi, il y a des films beaucoup plus intéressants sur l'étouffement bourgeois, sur le doute, même dans le couple, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui existent. Et là, je trouve que c'est... là, c'est même pas un film sur le doute dans le couple. Parce mais si tu veux, la parole est donnée de manière unilatérale tout à fait. Au personnage de Jake Gyllenhaal. Oui, mais ce qui est bizarre, c'est qu'on ne rentre pas non plus dans l'émotion de ce personnage. Enfin, c'est quand même très superficiel. Mais ça, je pense lui, en tant que cinéaste, il est pas capable de le faire. Non, tu vois, vraiment, je te rejoins assez là-dessus parce que effectivement, vraiment, même quand tu regardes Incendie, donc son adaptation de la pièce. Le matériau de départ est déjà incroyable. Ouais, le matériau de départ est fou, donc ça fonctionne parce que c'est fou. Oui, tout à fait. Mais tu restes en dehors des personnages pendant tout le film. Je suis complètement d'accord. Et moi, j'aime beaucoup l'histoire. Enfin, je pense que j'ai envie de lire le texte parce que c'est vraiment des choses que je trouve très intéressantes. Et ça me dérange pas, tu vois, en soi, je suis pas braquée contre
des espèces de symboles de virilité qui pourraient m'agacer forcément, tu vois. Notamment le traitement des corps féminins, qui est quand même un peu étrange. Enfin, il y a une fétichisation quand même très forte du corps, en tout cas du personnage enceinte, que je trouve... là, en termes de male gaze, on est vraiment très haut, quoi. Voilà. Bon, mais en même temps, tu vois, je trouve que c'est quand même très maîtrisé. C'est pas affreux, quoi. Il y a des films bien pires qui existent sur Terre, mais moi, je me fais chier dans ce genre de film. C'est tout. Voilà. Ouais. Désolée, Denis. Ah bah super. Non, mais vraiment, je peux mais- même pas essayer de déterminer quelque Ouais. chose de plus vrai, tu vois. Enfin, vraiment, moi, j'ai noté dans mon carnet, c'est lent et c'est jaune, quoi. Vraiment. Et tu vois, il y a des trucs intéressants, il y a des tentatives. Enfin, moi, je trouve que l'histoire est intéressante, cette histoire Oui. d'un double machin. Oui, l'idée, un peu en fait, psychotique et ça tout, c'est La bien. paranoïa et tout. L'idée de voir surgir, moi c'est un truc, et je crois que c'est ça qui m'avait vraiment Toutes les captivé fusils et la tout, première fois. C'est l'idée de voir un double surgir. Mmh. Bon, puis après Mais après, ça s'effondre. après quoi. tu vois le Enfin, truc avec Jeremy Irons là, de Cronenberg, là, double faux semblant. faux semblant, et Mm. puis tu dis bon, voilà. Oui, non, mais Mais- puis, enfin, tu vois, même, je te dis, en termes de construction, enfin, pour moi, les décors, c'est tout le temps les mêmes. Enfin, moi, j'ai l'impression d'étouffement, mais pas assez fort pour, tu vois, ça me met pas assez mal à l'aise pour que je ressente quelque chose, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Non, mais moi, enfin, Alors là, va peut-être rééquilibrer un Ouais, peu ouais, nos ouais. avis, parce que. Il fait du male gaze, là. non, vas-y. Du mer- Non. du Mais mer- qu'est-ce que du c'est mergaze. Du merguez. Du male gaze. Ouais, du mergaze. Ben, c'est rigolo parce que moi je trouve pas que ce soit un film chiant du tout, alors que C'est pas un film alors d'horreur, que pourtant, ouais, et puis c'est vrai que c'est lent, je suis d'accord. Et puis en fait je me suis rendu compte que je l'avais déjà vu, donc comme quoi ce film avait pas, je pense quand je l'ai vu il m'avait saoulé parce que peut-être j'étais trop jeune et que ce côté de vous allez rien comprendre à mon film Oui, le m'avait un mindfuck, peu voilà, je m'en étais vite désintéressée. Et en fait, quand je l'ai revu, j'ai trouvé ça vraiment chouette, mais pas parce que c'était cryptique, parce qu'en fait, à la limite, ça, ce truc-là est un peu agaçant et prétentieux, enfin, comme tu le disais, Thomas. Mais après, moi, j'ai pas du tout regardé les interviews de Denis Villeneuve. Du coup, je suis un peu étonnée de sa prise de position sur ce que tu disais, Léo. Mais je te crois. Après, en parce- 2013, tu pouvais dire n'importe quelle dinguerie. Peut-être, mais Chez parce Slate. que enfin, je suis la première à bondir sur sur une thématique comme celle-ci qui me tient à cœur et à être en colère et voilà. Or là, pour moi, c'est un film effectivement qui parle des incels, mais qui prend pas du tout leur parti. Et je trouvais ça assez évident. Et c'est pour ça que ce que tu as dit, Léo, m'étonne un peu. Mais voilà, hein, je connais pas Denis Villeneuve personnellement. Et voilà. Et puis, j'ai vu pas mal de films de lui et j'ai pas l'impression que dans son cinéma, ça transpire vraiment Non, ça- le non, vieux effectivement. mascu Ah, non ouais. plus. Mais ok. Moi, la figure de l'araignée, même si elle est vraiment obvious, je trouve que c'est à chaque fois très beau. Thomas, je sais pas si tu en as parlé, mais on a quand même cette œuvre d'art de Louise Bourgeois qui s'appelle Mother. C'est donc cette grande araignée qu'on voit. Bien sûr, je l'ai vu en vrai. Oui, c'est vrai en plus. Ouais. Oui, je me C'est- souviens. À Copenhague. Ouais. Oui, tout à fait. Elle est au- Voilà, et donc Louise Bourgeois qui était une plasticienne française naturalisée américaine, qui était une grande féministe. Et ça, je trouve qu'il y a vraiment des trucs très très beaux comme ça, hyper poétiques. Je sais pas, moi je me suis laissée emporter dans cette histoire en détestant les hommes, vraiment, enfin l'homme en l'occurrence qui est dans le film, mais j'ai pas du tout eu l'impression d'assister à un truc qui défendait Ouais. ça, et voilà. Après l'image jaune, c'est vrai, je suis assez d'accord. C'est pas le Ah, film le plus beau qu'il ait fait. Ouais, il est sorti en Mais, 2013, 2014. Ouais, ouais. 2013 ou 2014. Mais ça voilà. a Enfin, il y a des peut-être grands aussi, films qui sont sortis en 2013. Oui, Ça, mais c'est- bon, Ouais. poser un filtre, tu vois, ça peut être aussi un truc Non, qu'ils ouais. referaient pas forcément maintenant. Je sais Oui, pas. Et puis quand même, on n'en a pas parlé, mais ce qui est hyper intéressant dans ce côté un peu je mets des secrets dans mon film, c'est le montage
qui, quand même, quand on se pose un peu et qu'on revoit certaines scènes du film, en fait, le film est un peu monté à l'envers de l'histoire. En fait, et ça, on a ça avec des indices, une photo qui est déchirée au début et puis en fait qui ne l'est plus après. Et ça, je trouve ça extrêmement réussi. Parce que ça, c'est que des petits indices de mise en scène que moi, j'avais pas vu la première fois. Normal, j'avais oublié en même temps. Mais qui, quand on regarde bien, moi, je trouve ça assez incroyable à faire. Oui, mais tu vois, moi, dans ce genre de choses, Christopher Nolan qui fait Memento, par exemple, en fait, il y a quelque chose de l'ordre de l'émotion qui se passe, qui te met très mal à l'aise, justement, tous ces petits indices, comme tu dis, ces trucs qui viennent déstructurer une narration chronologique classique, te mettent mal à l'aise et viennent te faire trébucher, en fait, tu vois, te mettre dans une position pas agréable. Là, je trouve que en fait, ils maîtrisent pas le sentiment que tu as vis-à-vis de ces personnages, tu vois. Je trouve que suffisamment pour qu'on se dise rapidement que c'est des merdes, quoi. Enfin, tu vois, moi, j'ai pas ce sentiment-là et en fait, ça me dérange pas que ça soit un peu amoral. Je trouve pas qu'il ait un jugement négatif sur ces personnages masculin. Je suis d'accord, mais ça me semble évident qu'il n'est pas non plus de leur côté. Oui, non, mais tout à fait, il est amoral, mais genre, je trouve que justement le problème, c'est que pour être amoral, il faut quand même que, sur un sujet comme ça, je trouve personnellement que c'est plus intéressant quand tu as une capacité à faire ressentir les choses qui en fait permet à ton audience de se placer, tu vois. Là, je trouve qu'en fait, t'es très spectateur d'un truc étouffé, d'une espèce de truc... Ouais, mais ça, moi, alors, je suis d'accord avec toi là-dessus, Camille, mais vraiment, c'est sa filmo. Oui, je suis d'accord. Je veux dire, moi, il n'y a aucun moment dans sa filmographie, je te dis, à part quand j'ai vu Incendie, mais c'est à cause du twist final qui est absolument dingue. Et dans Arrival, mais c'est aussi à cause du twist final qui est dingue. Arrival se prête plus à cette mise en scène aussi, je trouve. Mais non, mais c'est Amy Adams dans Arrival, c'est pareil, elle habite dans un appartement témoin, meublé Ikea, voilà. Mais il y a ses premiers contacts. Je le dis pour les gens qui ne savent pas de quoi on parle. Il y a la barrière physique du langage et de plein de trucs et de son état mental qui justifie un peu cette mise en scène. Après, moi, je trouve que le fait que, comme Lola, c'est intéressant d'avoir les plusieurs points de vue. Le film y permet plusieurs lectures quand même. C'est quand même possible de voir le film différemment sans lire l'interview. Peut-être c'est nul de faire ça justement, mais peut-être sans lire l'interview avant de lui, c'est possible d'avoir une lecture du film qui est différente. Mais peut-être ce qu'il voulait montrer de base, et du coup, tant mieux que toi. Mais moi, je pense qu'il fait un film, un proto-film d'Incel malgré lui. Enfin, tu vois, c'est. Oui, et je pense qu'il y a des trucs qui lui échappent. Je pense que ça lui échappe complètement, et qu'il y a chez Denis Villeneuve une volonté de faire vraiment du beau, du propre. Que ce soit bien monté, bien, tu vois, que le film tienne vraiment bien techniquement et tout ça. Je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il se focalise. Et après, le reste, finalement, ça lui échappe un petit peu. Et même le propos. Tu sais, en fait, moi, ce qui m'énerve avec le film, ce qui m'énervait, ce qui m'a pas énervé là, du coup, parce que c'est vrai qu'on n'était pas très énervé quand tu le regardes. Mais ce qui m'énervait quand j'y repensais, c'est que je me dis, mais en fait, je vois très bien ce qu'il veut dire, tu vois, je le vois, le gars qui veut décrire ce qu'il veut, tu vois, et du coup je sais pas, ça me touche pas parce que en fait j'ai compris avant vraiment de le voir, tu vois, avant vraiment d'aller au bout, ce qu'il voulait raconter de ce gars, de sa position de mal castré et tout ça, et du coup je suis là, bon, voilà, mais en même temps, ce qui est dommage, c'est que de ça, il fait pas un truc un peu déviant, ou il fait pas un truc complètement dingo, subversif, tu vois, où le gars pète un câble, bute des gens et tout, enfin, tu vois. Et donc c'est un peu bon, tu vois. Il y a encore une fois, on parlait de ça juste avant en off sur autre chose, mais le gars c'est pas Bret Easton Ellis, quoi, non plus. Donc c'est voilà, c'est un peu bon, c'est un peu dommage. Mais effectivement, moi je suis d'accord avec Lola sur le truc que je trouve le film quand même bien. Bien troussé. Voilà. Ouais, bien sûr, mais il y a des films bien pires. On est tout à fait d'accord. Complètement. Voilà. Si vous l'avez pas vu et que vous voulez. En plus, je vous ai pas dévoilé la fin. Attention. Et la fin, et puis la fin. Ça c'est beau d'ailleurs. Oui. Attention. Il sait quand même mettre des trucs avec parcimonie et bien les utiliser, effectivement. Il y a une surprise. Voilà, que j'appréhendais énormément.
Oui. Compte tenu du fait que j'aime pas ces bêtes. Donc, Bestioles. donc ouais, voilà. Voilà. Bon, bah, au moins, ça nous a fait un peu parler. Ah, ça nous a fait parler, oui. Oh, bah oui. Hein. Ah, bah. Ça nous a fait causer, là. Ah oui. C'est quoi le film d'après ? C'est la transition musicale avant. Ah oui. Alors, c'est quoi le film d'après ? Le film d'après, c'est Mimic. So you think your little Frankenstein's got the better of you? There's some weird stuff here. Lots of it. They all died in the lab. But you let them out. Evolution has a way of keeping things alive. Sometimes it will evolve to mimic its predator. They are breeding. Whatever it becomes, it destroys. Peter, these are lungs. Yesterday, it became human. If that thing has been around, how come nobody's ever seen it? I think we have. You see the size of that thing? We changed its DNA. Survive this. A smart hit, adrenaline rush, first-rate, heart-pounding, and Siskel and Ebert give it 2 thumbs up, way up. Mira Sorvino, Jeremy Northam, Josh Brolin, Charles Dutton, Giancarlo Giannini, F. Murray Abraham. Mimic. C'est pas dans le film. Hein. C'est pas dans le film, c'est nous les voix. Ouais. On fait les doublages aussi. Mimic, sorti en 1997, l'année de ma naissance. Putain. Oh, super. Mais c'est confession intime. Ouais. Cet épisode ou c'est quoi Dev perso. Alors attends, j'ai une information intéressante. On ne peut pas dire 1997 Pourquoi parce que dire Mais les t'es années l'Académie comme ça, française, toi, ou quoi, c'est ça c'est seulement avant la Révolution française. Et tiens, Ah. Et Your Donc à partir de face. 1789, on ne dit plus. Bon, bah, you've been lolized. 1797 pour les universitaires. 1997. parce que 1900. Pour Jean d'Ormesson. 1700. Ah oui, 1700. Non, bah moi je suis un vampire aussi, vous voyez. Bon, Pour rien Jean à voir, y a pas de d'Ormesson qui vampire. nous écoute ce soir, on ne dit pas. Je crois qu'il a cassé sa Bible. lui. Ah merde. Eh, le mec est dead. Super. Il se moque de quelqu'un qui est mort. Super. Eh ben, désolé Jean. Je sais pas. Désolé, Jean. Ouais, désolé, je sais pas. Mais non, mais je sais pas. Non, mais je dis je sais pas parce que je sais pas vraiment s'il est mort. Attends, je vais fact-checker. Vas-y, Il est mort. continue. On- Ah, en En bon, désolé. 2017. Pas désolé alors. Bon, ça vous dérange pas pendant que vous checkez la mort de. 2017, Hein putain, mais attends, j'ai 10 ans de retard. Léo, cette fois-ci, la roue tourne, c'est pour toi. C'est pour moi. Ta chronique va se faire interrompre toutes les 2 minutes. Allez, c'est parti. J'espère que c'est tu parti. parles de Jean d'Ormesson. J'ai parce pris que- le film pour en même temps. Moi, j'ai sélectionné un film de Guillermo del Toro. Ça Oula. commence très mal. Second long métrage. Avec un gros studio, un gros budget, mais beaucoup d'interférences Et les créatives. frères Weinstein. Ah, Oui. ouais, oui. Bien sûr, bien sûr. Et une grosse Bravo, déception, Léo. une Encore grosse mon déception engagement. pour Guillermo del Toro. Mais Il va pas réussir. sa n'empêche que voilà quoi. Ça a été une énorme déception Oui. pour lui, Mimic. Oui. Jusqu'à ce qu'il puisse le remonter 14 ans plus tard à l'occasion d'une réédition Blu-ray dont je ne fais pas la promo parce qu'on n'est pas payé. Voilà. Il n'a pas pu tourner la fin qu'il voulait pour Mimic et considère n'avoir pu faire que la moitié du film tel qu'il l'avait imaginé. Il préfère après s'éloigner des studios hollywoodiens pour son 3e long métrage, Les Chines du Diable, où il se recentre vers des thématiques plus personnelles, en l'occurrence le spectre de la guerre civile espagnole et du fascisme, qu'il abordera également dans El labyrinthe de Pan. pour ne citer que lui, parce qu'il en parle quand même assez souvent. Oui, chouette. Et on peut dire que Alexandra Lamy et Guillermo del Toro ont partagé un acteur. Bah oui, il joue dans. Bah c'est comment il s'appelle Jean Dujardin. Ah, Chouchou ou Loulou. Non, le mec de Ricky là, l'acteur espagnol. Ah oui, le mec de Ricky. Non mais il joue excuse-moi, dans, mais il joue dans le labyrinthe de Pan. Faut mieux Sergi dire le mec Lopez, du voilà, ouais, Sergi Lopez du labyrinthe Jean de Pan. Dujardin. Respecte-le s'il te plaît. Dans un Guillaume. C'était genre Dans l'orphelinat. Vous vous souvenez pas sous le masque. Ah, ok. Non, parce qu'entre Sergi Lopez de Ricky et Sergi Lopez du labyrinthe de Pan, désolé, mais Bah, on sait Bah, quoi il y a choisir. un hein. Harry qui. il y a Harry, un ami qui vous veut Il y a rien, dire. oui, c'est vrai, Oui. c'est vrai. Bon, allez. Bon, je vais pas vous faire toute la filmo Je de préfère Guillermo Ricky, là. hein, mais bon. Ouais, Voilà. vas-y. Parce que ce soir, on est là pour parler de cafards, d'égouts putrides et autres tunnels grouillants de bestioles dont on préfère oublier l'existence. Voilà.
Ah bah on se resserre pendant que je parle, c'est superbe. Vas-y, égout putride, allez, vas-y. Ah, égout putride. New York, 1997. Ah putain, c'est marrant, c'est comme le film de Carpenter. Ah, et c'est bon. Non. Toujours Ok, très en colère. Je change. Très en colère. Non, c'est pas le même, Lola. C'est pas le même, c'est celui d'avant. C'est pas grave, ça me. Bon, je change. C'est un PTSD. Manhattan, 1997. La ville est terrassée par une sorte de peste moderne, la maladie de Strickler, transmise par les cafards new-yorkais. Pour enrayer l'épidémie particulièrement meurtrière chez les enfants, 2 scientifiques, Susan Tyler et Peter Mann, ont la merveilleuse idée de modifier génétiquement les 10 cafards afin de créer une nouvelle espèce supposément stérile qui dévorera ses congénères porteurs de la maladie. Voilà. Non mais Ils ont un truc accéléré, ils font de la mousse. Ouais, ils sont transportés dans des tupperwares en métal et c'est des cafards sont très gros. très gros, des cafards mousseux. des cafards mousseux. Ouais. Des cafards mousseux. En tout cas, en voilà une idée qu'elle est bien belle, j'ai envie de dire. Mais qu'est-ce qui pourrait mal se passer à votre Vous avis? pouvez pas chercher un vaccin pour ça. Ah, Bah oui, c'est ça. Je sais pas moi, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Petit Ils sont 1, anti-vax, hein, tu les sais. cafards deviennent incontrôlables et se retournent contre leur créateur. Petit 2, les cafards parviennent à se reproduire et deviennent des cafards géants. Petit 3, Mousseux. les cafards deviennent intelligents et évoluent pour imiter les humains. Et ils les prennent le mangent métro aussi. sans payer le Il pass est prêt. Navigo. Et ça, c'est une évolution. Moi, j'aimerais bien avoir ces gènes-là, tu vois. Alors, c'est quoi votre réponse? Les Petit trois, 1, petit les trois, Ah oui, les trois. évidemment, Lola. Évidemment, c'est Merci, les 3 réponses. Putain, je suis trop forte. Ouais. Bravo, t'as rien gagné. Elle sort des 12 coups de midi. Hein, T'as gagné des cafards chez toi, je t'en ai déposé là tout à l'heure. Putain. En tout cas, 3 ans plus tard, nos scientifiques fous se rendent enfin compte de la tournure de leur expérience et décident de descendre de leurs magnifiques appartements et universités pour mettre la main à la pâte et retourner ramper dans les couloirs du métro new-yorkais. Mais t'as dit comment ils s'appelaient ces petits cafards? Oui, c'est les Judas, la génération Judas. Ah oui. Judas. Évidemment, tout est biblique avec Judas. Guillermo del Toro. Voilà. On embrasse les Gaga. C'est une ref à Lady Gaga. Ouais. C'est une ref à Lady Gaga, évidemment. Nous, Lady Gaga en 97, ouais, bien sûr. Accompagnés d'enfants du coin comme guides, qui se feront d'ailleurs trucider sans pitié assez rapidement dans le film. Petit spoil, c'est pas grave. Suzanne et Peter tentent alors de réparer leurs erreurs avant qu'il ne soit trop tard et que les cafards envahissent la surface. Voilà. Et je commencerai par une petite citation de Guillermo del Toro, rien que ça. La science n'est par définition pas respectueuse de la nature. Voilà, Ouais. vous en faites ce que vous voulez. Ça veut dire qu'il est contre les médicaments Oui. aussi, Bah, moi, je pense que c'est un questionnement éthique sur le contrôle du vivant. Plutôt. Voilà. Et j'ai envie de dire, c'est un film qui questionne l'arrogance humaine, qui met en scène des travailleurs et des travailleuses exploités, bref, toute la crasse qu'on veut reléguer au souterrain pour ne pas les voir, et les conséquences de notre mode de vie, en fait, Camille. Non, mais je suis d'accord, en premier degré. Oui. Sur New York et Manhattan, je trouve qu'il y a un vrai discours assez intéressant. Ouais. Bah, en vrai, moi, c'est ce que... Un peu à la Batman, tu vois. Ouais. Et oui, bah, c'est Gotham City, Ouais. un peu. Ouais. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est une idée, et en tout cas des idées qu'on retrouve après chez Romero. Oula, Guillermo n'importe del quoi. Toro. Guillermo del Toro. Romero del Toro. Romero del Toro, j'aimerais bien voir le film. en vrai. Romero. Et c'est l'occasion pour moi de vous parler d'une série que j'aime beaucoup de Oh Guillermo non. del Toro, The qui s'appelle Strain. The Strain et qui a beaucoup de points communs avec Mimic. The Strain, c'est un projet issu de la passion de Guigui pour les vampires de toutes sortes et de toute époque. Série sortie en 2014, mais en projet depuis 2006. On a beaucoup de points communs sur le traitement de la ville. Ça se passe aussi à Manhattan. Il y a la même mise en scène des égouts, des tafs que personne ne veut faire globalement aussi. Donc on montre le métro, on montre quelqu'un qui est dératiseur, je crois, dans The Strain, oui, je crois que c'est ça. Et c'est le héros de la série. Enfin, c'est un des héros de la série dans The Strain, le dératisseur. Et j'aime bien, moi, en fait, sa façon de mettre en scène les personnages avec Guillermo del Toro, parce que ce personnage, et je trouve que c'est un peu le cas aussi, on retrouve certains personnages comme ça aussi dans Mimic. Il est dératiseur, mais il est hyper stylé, en fait, à aucun moment la série te Ouais, le mais moi je présente. trouve que les rats ils sont Voilà. trop mignons, donc en fait. Les rats, ils sont trop mignons. Ouais, bah là, c'est pas des rats, c'est des cafards. Ouais. Voilà. Ça, c'est pas mignon. C'est pas mignon. Non, mais bon, c'est un bon film des années 90. J'allais Ouais. dire comme on n'en fait plus, mais j'ai pas envie d'être un gros réac. Ah, c'était le bon vieux temps. En plus, t'étais même pas né. J'ai- Attends. Si, j'étais né en 97. Je Ouais. venais de naître. Ouais. Voilà. Ouais, faudrait fact-checker si t'es né avant ou après le film. Non, mais en vrai, j'aime bien les effets réels. J'aime bien les scènes de nuit dans la ville, en mode film noir. J'aime bien les bestioles. J'aime bien les trucs qu'on n'a pas envie de montrer d'habitude et là qu'on montre en mode
bah si, en fait, il faut les voir et c'est une partie qu'on a envie d'enterrer, mais qui existe et voilà quoi. Il y a des effets C'est un spéciaux chouette un film. peu aussi. C'est un mix, ouais. C'est un mix, mais il en voulait Ça pas se- beaucoup. Mimix. Et c'est le studio qui a un peu quand même dit on va en mettre. Ouais. Tu vois, Bah, 97. ça se voit parce que ça pêche ces moments-là. C'est Ça vrai. pêche un peu, ouais. Par contre, les effets réels sont Dommage. très cool, je Oui, trouve. c'est vrai. Oui, oui, tout à Les fait. espèces d'œufs de cafards et tout là. Bah, il y a une vibe. Moi, c'est ça que j'ai bien aimé. Je suis pas du tout allée aussi loin que toi dans la réflexion, j'avoue, parce que j'avais le cerveau posé à côté de moi. Mais par contre, oui, il y a une vibe complètement un peu alien dans Ouais, le bah, traitement ouais. des effets. Ouais. Et ça, c'est très réussi, en effet. Ouais. Mais oui, avec un ton toujours un peu en décalé aussi. T'as ces espèces de gamins qui sont un peu en mode Goonies là, qui les guident dans les égouts et en fait, Ouais. 2 plans après, ils n'existent plus quoi. Oui, il est méchant avec les enfants. Il est j'aime assez méchant le film avec les enfants. Bah, déjà, c'est eux les victimes principales de la Ouais. pandémie là. De Donc, l'épidémie, ouais, là. c'est Mhm. ouais. D'ailleurs, voilà, moi, ça m'a rappelé le Covid évidemment. La Voilà, Covid. Oh là. Ah Non, bah oui, c'est mais pas alors vrai, moi mais- ce soir, il faut faire J'endors très mes attention. sons. Parce que... Non, mais vous avez bien aimé quand Oui, même. Mimik oui, moi j'avais assez peur quand même parce que quand j'ai vu un peu la bande-annonce, je me suis dit oula. T'as vu le titre et l'affiche, Ouh t'as dit, là oh, là là là, putain. Seigneur. Qu'est-ce que c'est que cette Et puis en fait, c'est pas si mal, effectivement. Mais il y a des. Enfin, tu disais très bien qu'il y a eu des problèmes entre Guillermo del Toro et son studio. Oui. Et ça se sent Ah bah parce oui, qu'il y a bien des sûr. ruptures de ton. Mm. Genre, un exemple. Effectivement, ils sont très méchants avec les enfants. Il y a aussi tout ce discours, enfin tout ce prologue avec, on voit les enfants malades, ce qui n'est pas nécessaire. Enfin, je veux dire, on s'en fout. Non, mais on les voit tousser et mourir. Mais surtout, il y a une Voilà, scène dans les d'hôpital absolument magnifique. Oui, avec des draps tendus. Alors là, ouais. nouvelle référence à Lady Gaga, en mode Mary the Night. Vraiment, c'est trop beau. Genre, ces lits d'hôpitaux là, Ouais, un c'est peu très beau. plastifiés, avec les enfants qui jettent des regards à la caméra en s'étouffant, un peu comme moi ce soir à cause du pollen. Oui. Et ça, c'est très beau. Il y a aussi le prêtre qui se fait zigouiller, c'est le premier mort du film. Ouais, le prêtre qui est en fait un membre de la pègre Ouais. en plus. Et ça, c'est Ouais. les discours sur la religion sont très critiques aussi. Il y a dans quand le même film. plein de trucs comme ça. Et pour autant, le film termine, et là je vous spoil, mais c'est pas grave parce que ça finit comme tous les films à la con comme Oui. ça. Et il voulait pas cette fin. Avec le défends. papa, la maman et l'enfant qu'ils ont pseudo-adopté, Ouais, enfin, ouais, pff, qui est, ça, et c'est je pareil. précise, autiste. Bon, personnellement, ça marche pas très bien ce personnage, mais voilà, le petit choui là. Il comprend les cafards, il Celui-là parle qui aux tire cafards. les pompes là. Ouais, Il parle c'est au cafard, exactement. ouais. Et en fait, ils finissent tous les trois vraiment dans la scène d'embrassade la plus cucu du cinéma, en disant, avec lui qui dit, enfin le papa qui dit, un truc trop bizarre, genre, on va avoir un enfant, on va l'avoir cet enfant. Et ça finit comme ça, hein, le film. Ouais. Déjà, genre, je comprends pas qu'ils avaient eu un désir d'enfant, déjà, j'avais pas compris ça. Mais si, Mais- parce qu'il a fait un test de grossesse. Ah, Oui, oui. bah c'est pour ça, Et bon, du, alors coup, du d'accord. coup, tu comprends pourquoi Oups. Guillermo del Toro voulait pas cette fin en fait, et que c'est pas ce qu'il Mais avait c'est ça. envisagé dans le Et tu vois, film. donc t'as un peu un décalage entre va ces pas du deux tout. atmosphères où t'es là, bon, c'est chelou, enfin, tu vois. Ouais. Mais c'est pas Ouais. si mal. Ouais. Je suis choquée parce que je viens de voir qu'il y avait au casting Norman Reedus. Ah, j'ai pas donné du tout le nom, désolé, hein, mais. Il joue qui? Bah, Jérémy, mais je me souviens des plus enfants qui. Bah, peut-être un des enfants. Ah, peut-être un des enfants. Ou un cafard, peut-être. Peut-être un cafard. Attends, ouais. parce qu'il est né. Jérémy Lui, le cafard, non, j'ai lui, il est né en 69, donc c'est pas possible. Attends, pendant qu'il cherche, je continue. Pardon. Et sur le quai du métro, j'adore la scène Mm. avec comment est-ce qu'il l'appelle? Il l'appelle Funny Shoes, Le serreur oui. de chaussures. le petit insecte. Non. Ah, oui, ouais. bah, justement l'insecte qui lui apparaît Oui, à bah oui, elle. oui, oui, Elle oui. est géniale. Ouais, cette ouais, Le scène. mimique, c'est très ouais. très bien. ouais. C'est trop beau. Genre Mais les l'éclairage est scènes trop dans le beau. métro, elles sont canons de Je fou, suis je trouve, d'accord. de manière générale. C'est, Ouais. Ça, c'est cool. ouais. Et Ouais, ouais, le ouais. discours aussi sur les personnes en marge, moi je le trouve carré. de Oui, fou. mais c'est bizarre parce que de l'autre côté, il y a des. Mais ça, c'est à cause des trucs- studios, moi je pense. Il y a des phrases hyper vénères qui sortent. Ouais, C'est peut-être pas ouais. la faute des studios. C'est un mais- peu américain quand Oui, même. mais je pense qu'il s'est un peu rattrapé avec ses films d'après. Et encore une fois, si ce genre d'ambiance vous plaît, regardez sa série The Strange. Je pense que c'est beaucoup mieux amené sur la caractérisation des personnages. Mmh. Ouais, ou il y a, ouais. Enfin, moi, je trouve vraiment, surtout, il y a d'autres films de Guillermo del Toro Oui, qui, moi, ouais. enfin, moi, me plaisent beaucoup plus. Oui, oui, mais dans Après- ce même après- mood, quoi. Oui, oui. Après, non, franchement, c'est pas mal. Hein. Effectivement, comme dit Camille, j'avais très très peur Des cafards des cafards déjà. Mais non, mais j'avais peur que ça fasse un peu cheapos. Enfin, il y a un côté un peu cheap. Oui. Mais oui, avec tous les discours qu'il a, le film, c'est assez intéressant. Du coup, c'est pas juste un film avec des grosses bébêtes. Ouais, ça va un peu plus loin que ça. Ça quand va même. un peu plus loin. Et en même temps, c'est Guillermo del Toro. Enfin, Ouais. voilà, c'est quand même quelqu'un qui réfléchit. Il adore les Enfin, monstres, c'est. Oui. Ouais. Ouais. Bah moi c'est un peu la déception quand même. Oh. Non mais non mais j'aime bien le film. En fait t'as dit je vais prendre Mimic, j'ai dit ah trop stylé Mimic Bah et oui, tout. oui. Mais c'est un peu la déception ce soir, mais c'est parce que
Voilà. En Tu fait, vas pas très bien en ce moment. Bah, c'est J'ai ça. l'impression que t'as quelque chose à nous dire. C'est ça, voilà. J'essaie de ramener de la thune. Non, mais en tout cas, moi, en fait, il y a un truc qui commence à m'irriter un peu dans le cinéma de Guillermo del Toro, qui m'irritait pas avant, et qui commence là un peu à m'agacer vraiment, et qui là, du coup, est vachement là parce que c'est un peu son premier film. C'est un gars qui réfléchit en termes de... Tu vois, il réfléchit un peu en termes d'effets qu'il va pouvoir produire. C'est un gars qui réfléchit en termes d'effets de cinéma et tout. Mais de temps en temps, c'est un peu... comment dire ? Ça va un peu au-delà du bon sens, quoi. C'est-à-dire que, typiquement, je prends un exemple, quand il y a... C'est aussi un mec qui fait beaucoup de métaphores, de symboles, de trucs dans ses films. Bien ça, il adore la symbole. Et moi, au bout d'un moment, je suis là, oui, bon. C'est kitsch dans je les suis là, symboles. oui, bon, Il y en a mec. beaucoup. Enfin, on a compris que tu faisais tu vois, quand il fait. Enfin bon, je vais pas m'aventurer sur le reste des films, mais là, il y a un exemple précis de ce qui me gêne, c'est quand il y a justement ces gamins qui ramènent à donc la protagoniste, là, je sais plus comment elle s'appelle, Suzanne. Il lui ramène, donc entomologiste, il lui ramène un insecte bizarre qu'ils ont trouvé dans le métro. Et en fait, les gamins, donc ils sont un peu en mode Goonies et tout, et là je suis là, bon, ça me saoule. Et il lui ramène le truc dans une boîte de cornflakes, et sur la boîte de cornflakes, à l'intérieur, il y a écrit Strange Bug, mais avec des couleurs différentes sur chaque lettre, comme pour montrer que c'est un enfant qui l'a écrit, sauf qu'on voit très bien que c'est un chef d'écho, tu vois. Il y a un truc un peu comme ça, et en fait ça me saoule un peu, c'est-à-dire qu'il est un peu dans la surcaractérisation. Thomas qui se vénère pour les détails des boîtes de céréales du film. Mais non, mais c'est une image. Encore 1h30 derrière. Hein. C'est une image de truc qui m'énerve, c'est-à-dire que d'où des mômes, tu vois, auraient écrit Strange Bugs en prenant un crayon de couleur différent pour chaque lettre sur une boîte de cornflakes bien écrit, calligraphie intérieure. Ça n'a pas de sens, en fait, tu vois. Ce genre de détail n'a pas de sens. Et en fait, c'est là juste pour que, bah oui, pour rentrer dans cette espèce de comment dire, pour caractériser ces enfants de cette manière-là. C'est des mômes, c'est Goonies, c'est un peu comme ça. Donc on écrit Strange Bugs de manière un peu rigolote comme ça et tout. Mais en fait, moi je trouve que ça me crée une rupture avec le réel, en fait. Tu vois, quand je vois ça. Bon, alors tu vas me dire, il y a des super cafards géants. Donc, mais j'ai envie d'y croire. et donc du coup voilà, ça c'est le truc qui me gêne un peu avec ces films. Et donc il y a un côté, mais chez Guillermo del Toro, de toute façon, même quand tu le vois en interview, quand tu l'entends parler, il a un côté qui est cool, mais qui en même temps moi me saoule un peu dans ses films de temps en temps. Il a un côté très candide, enfin tu vois, dans la manière qu'il a de vouloir faire du cinéma, de vouloir, et c'est assez chouette de temps en temps, mais de temps en temps je trouve que c'est un peu lourdingue quand t'es un adulte et que tu regardes le film. Je voilà. comprends. Je veux pas dire que c'est un truc de gros bébé, mais après moi je trouve que Candido del Toro. Candido del Toro, je trouve qu'il y a un côté très popcorn au film qui est indéniable, et pour moi ce côté kitsch il est très plaisant à voir. Genre tu sais exactement à quelle époque est sorti le film, aussi par ça. Et en fait, moi j'aime bien ce côté candide. En vrai, il y a une interview de lui. Je reviens encore, je suis monomaniaque sur The Strain là, ce soir. Mais on dirait qu'il a fait que ça. Attends, il a fait de Labyrinthe de Pan. Mais parce que en fait, cette série, elle s'est un peu fait chier dessus. Parce que justement, elle est très kitsch. Elle est sortie en 2014. On dirait qu'elle est sortie dans les années 2000. C'est kitsch. Et en fait, les personnages, ils sont très caricaturaux. Et le méchant, c'est un millionnaire qui veut le contrôle politique et financier de la ville, et qui du coup pactise avec des vampires, en gros, quoi. Et dans l'interview, en fait, oui, il est très candide, et il dit que lui, il aime bien quand c'est clair, et il comprend pas pourquoi. Monsieur Gros Sabot. Voilà, il comprend pas, il le dit, je comprends pas pourquoi l'avidité des millionnaires qui veulent toujours amasser plus de pouvoir, que ce soit politique, financier, etc. Moi, je ne comprends pas, et j'avais envie que les gens le voient visiblement dans ma série, tu vois. Et oui, mais ce que je veux dire, tu vois, Verhoeven, il fait ça quand il fait Robocop, tu vois ce que je veux dire. Oui. Sauf que Robocop, je sais pas, il y a pas le Strange Bugs écrit au crayon de couleur là, ça m'agace ça. Tu vois, non mais pardon. On a deux obsessionnels. Bon, allez de là, on passe à les films, parce que là, on va passer à un autre film. On était censé parler des insectes et des vers dégueulasses. Vous voulez pas parler de The Strain vite fait, Après les insectes ils sont cool, enfin vraiment les Judas mimiques. Moi j'aime bien quand il y a les scènes d'autopsie. Des trucs, oui. Notamment la créature avec le poumon. Dégoûtant. Oui, parce que les cafards, en fait, pour imiter les humains, on n'a pas dit, ils mettent leurs pattes sur leur tête, et ils sont faits dans l'évolution des cafards, ils sont faits un petit visage humain sur leur tête. Moi, je trouve pas ça mignon, parce que je trouve que vraiment les cafards, les vrais cafards, ont des moves comme ça fourbes. C'est des malades. Je les déteste. J'en ai eu 2 à Séoul. Je vous raconte même pas. La taille, et puis la taille des trucs en Asie. Hein. Et ça vole. Ah mais c'est.
Là, ça vole. Là, ils volent aussi. Hein. Alors, en Asie du Sud-Est, ça vole. Ouais, beaucoup. c'est Les atroce. blattes. Et tu vois les ouais, trucs putain. écrasés par terre, ça fait la taille d'une canette de coca. Mais vous voyez, vous ne voulez pas Sans voir. exagération. Vous ne voulez pas être confronté à notre mode de vie. C'est peut-être le Jodas. Voilà. Ouais. Bon, allez, j'arrête. Et The Strain, Léo. Le Joe Dassin. The Strain. Non, mais allez voir Mimic, allez voir The Strain. Voilà, Gros vous allez pas Saboto être del déçus Toro. du voyage. Mais non, mais allez voir tous les autres films de Guillermo del Toro. Oui. ouais, Particulièrement The Strain et Mimic. Putain. de Water aussi. Ouais, The Shape of Water. Bah oui. Thomas, il le dit comme ça. je Non, sais mais pas. oui, parce que j'ai vu une interview d'une meuf qui le disait comme ça un jour et ça me fait rire. Donc Eh ben, voilà. oui, bon, Bon, bref. très fort dans les monstres. Ouais. Assez cool là-dessus. Je sais pas- et après, c'est quoi? C'est la C'est musique. moi. Oh putain. C'est quoi ton film? Voilà. Oh, il- Alors, là, Bah, super il n'y a l'introduction. plus de respect du tout. Ah, mais je mange En train ma de se pizza. baffrer là. Non, mais mange ta pizza. Ok. Moi, c'est Willard. Willard. Willard Styles didn't quite fit in, It's been a bad day. Look, everybody, food. but he's suddenly become very popular. You're the best friends that I ever had. Now, Tear it up. a guy who could never get a break Yeah. is about to get even. Out. We've come to see you. They'll do anything I tell them. Tear 'em up. Do you think it's okay if I just put her inside? Sure. What was all that noise? It's just the wind. Crispin Glover. Willard. Il n'y a pas les Smashing Pumpkins dans le film. hein. Non. Ils sont dans la On bande-annonce. peut bien identifier l'époque de sortie du film aussi avec la bande-annonce. C'est bien. Ouais, non. Pardon pour cette bande-annonce, je l'avais pas trop bien écoutée. Toujours pas d'ailleurs. Oui, mais ça, on ne divulgage pas Ouais. les secrets. Du coup, Willard, un film de Glenn Morgan qui est sorti en 2003. C'est un film canadien et américain. On l'a vite fait entendu, Crispin Glover, qu'on a vu dans Retour vers le futur. Il jouait le père de oui. Marty McFly. Bah oui. McFlan, McFly et espèce Carl- d'endive. Ne pas confondre avec McFly et Carlito. Ouais, mais non, mais ça, mais. Ah là là. Pardon, hein, mais il n'y a que des gens nés après 97 qui peuvent confondre. hein, Mais moi, je suis pardon. née en 2003 comme la sortie du film. Bah oui, je sais, mais c'est un hommage à ta personne. Super. Il joue surtout dans les Charlie's Angels. Oui, Il joue Il joue le Sac méchant, ouais, sac d'os. J'adore. il joue aussi dans Vendredi 13, chapitre final, dans Sailor et Lula. Ah oui. Et donc, j'ai pas dit, mais c'est celui qui joue Willard. Oui. On Il a est aussi- beau, moi, je trouve. Ah, d'accord. Il a une sacrée gueule. quoi. Disons Mais qu'il il a est une, beau. il a Il a une tronche. une Il gueule, a ouais. quelque chose. Ouais. Il a ce je ne sais quoi qui fait mon cœur chavirer. Cette façon d'être ailleurs comme ça, il semble bien m'ignorer. Pardon. Tu l'as, Lola, ou pas? Cette façon d'être mode. Mais c'était Laurie. Oui, putain. Oh, Ah non, je fais ça Non, du mais- tout que je chante. Alors moi, je chante ma préférence à moi. Julien Clerc, Clerc. la vieille dame. Cramée de 2003. Là, ouais, 2003, bien sûr. Bien sûr. Camille Putain, on avait dit qu'on faisait attention. Oui, Ronald Lee Ermey qui joue dans Full Metal Jacket et Mississippi Burning, qui joue Mr. Martin, Ah oui, le méchant. l'infâme Monsieur Martin. Et Laura Haring, évidemment, qu'on a vu dans Mulholland Drive. Ouais. Et d'ailleurs, qui jouait aussi dans The Punisher, qui ouais. joue là Catherine. Et dans un film où il y a des mulots encore. Oui, oui, oui. Mulholland Drive. Ouais, ouais. Ouais. C'est bon, ok. Alors, de quoi ça... Tu seras puni pour celui-là.
De quoi ça parle Donc ça parle de Willard, qui est un jeune homme un peu bizarre et mal dans sa peau, qui vit avec sa vieille mère, malade et odieuse, dans l'immense maison familiale. Il, lui, travaille dans une société qui a été créée par feu son père, puis, on le comprend, volée par son actuel et infect patron, Monsieur Martin. Willard est mauvais dans son job et constamment traité comme de la vermine par tous les gens qui l'entourent. Il n'a pas d'amis jusqu'au jour où, en obéissant comme d'habitude aux ordres de sa mère, qui lui demande d'aller tuer les rats dans la cave, eh bien, il va faire la rencontre de Socrate et de sa bande. Sa bande de rats. Trop mignon. Socrate, ouais. Mais déjà, j'ai pleuré, moi. Donc, quand il le coiffe avec le petit peigne. C'est trop mignon. Il fait des bisous en dormant là. Donc, voilà, comme vous l'avez compris, il se lie rapidement d'amitié pour le petit rat blanc très intelligent, donc Socrate, en le sauvant d'un piège collant qu'il avait préalablement installé. C'est trop mignon quand il marche juste avec ses pattes avant et tout. C'est trop mignon quand il fait le rat, quoi. Il joue vachement bien le rat, d'ailleurs. Oui, Socrate. il joue bien. Donc, dans la bande à Socrate, y a aussi le Big Ben. Mais moi, je l'aime bien, lui. Ouais, moi aussi, Voilà. j'aime bien. Il est aussi. mignon. Donc, un énorme rat noir. Willard ne l'aime pas trop. Et ça semble réciproque. Bah, ouais. Quoi qu'il en soit, la mouchoute déteste les rats. Là, elle s'est réveillée Donc, pile à ce moment-là. voilà, elle est en mode what ? Où sont-ils ? Donc oui, Willard va passer de plus en plus de temps avec ces petits animaux, les apprivoiser, les dresser, pour finalement les utiliser pour se venger de ceux qui le malmènent depuis, malheureusement, bien trop longtemps. Tear. Quoi ? C'est comme ça qu'il dit. Il dit déchiquette. Ah oui. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. Je crois que tu parlais à Mouchou, je le sais pas. Ah, pardon. Hein. Du coup, un petit mot sur... c'est dur de reprendre quand il y a des trucs comme ça qui arrivent. Hein. Désolé. Non, mais c'est challengeant, c'est très bien. Un petit mot sur Glenn Morgan. Peut-être que son nom ne vous dit pas grand-chose comme ça, mais il est connu pour avoir coécrit quand même Destination Finale. C'est un ami d'enfance du réalisateur James Wong, avec qui il a aussi écrit et réalisé beaucoup d'épisodes de la série X-Files. Ouais. D'où le clin d'œil à Scully, tout à fait. Le chat. Ok. Il a aussi réalisé le remake de Black Christmas, que je n'ai pas vu, mais je crois qu'il n'est pas très bien. Mais on avait parlé de Black Christmas déjà. Oui, on a beaucoup aimé. Avec la sororité. On leur fait un bisou d'ailleurs. Et pour revenir à Willard, donc c'est l'adaptation d'une nouvelle de Stephen Gilbert, Ratman's Notebooks. Ça s'appelle. J'adore le titre. Voilà. Et voilà. Et aussi le remake du film de 1971 de Daniel Mann que Léo a vu parce qu'il s'est trompé et que moi j'ai vu pour la culture générale. J'ai regardé le 71 en premier avant de comprendre que c'était le remake, effectivement. Voilà. Et d'ailleurs, le film de 71 aura une suite l'année d'après, Ben. Petite anecdote, mais c'est pour ce film-là que la chanson de Michael Jackson, Ben, a été écrite. Ah ouais. Et c'est pour ça qu'il y a un clin d'œil avec cette chanson dans Willard de 2003. Les anecdotes du cinéma. Ah, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on peut apprendre ? Le saviez-vous ? Willard, c'est intéressant parce que ça a été une catastrophe au box-office au moment de sa sortie. Donc, début des années 2000, on faisait beaucoup de remakes de films d'horreur. Je citerai seulement The Ring, The Grudge, Massacre à la tronçonneuse, Vendredi 13, Halloween, La colline à des yeux, entre autres, et Willard. Bon. C'était ma grandeur, ouais. Je pense donc que le film a beaucoup souffert de ça. Il est classé comme un film horrifique, alors que bon, on a d'un côté tous les films que je viens de vous citer, et de l'autre, un loser qui vit avec sa mère et qui dresse des rats mignons pour grignoter les fesses de son patron. Ouais. Ça fait, voilà, les gens étaient un peu déçus. Ils se sont dit, bon, moyen. Ça fait un peu l'élève du Cobur. Hein, voilà, c'est ça. Donc les gens n'étaient pas prêts, ils étaient choqués, déçus, voilà. Et à demi-raison, parce que c'est vrai que Willard, ça fait pas peur, sauf si vous avez une aversion pour les rongeurs, mais sinon c'est franchement tranquille. Mais là où je trouve que la réception était assez injuste, c'est que franchement c'est plutôt un bon film. Enfin, genre ça se tient carrément. Déjà les rats, incroyables. Hein, on le disait, mais Socrate et Ben sont de vrais personnages. Évidemment, il y a eu... j'ai regardé, mais au total, il y a eu 800 rats qui sont passés devant la caméra. Vas-y, c'est quoi leur nom ?
Ils sont tous crédités, je crois pas, non. Pompon, non. Et donc ils ont été dressés pendant 5 mois par une star du cinéma, Boon Nar, qui est très connue pour les cascades animales. Alors je ne savais pas que c'était un métier, dresseur cascadeur animalier, voilà. Mais voilà, en tout cas ça a été un très très long processus pour avoir ces animaux et avoir des bonnes réactions, surtout parce que c'était très long à chaque fois. Voilà. Donc, et rien que pour le rat Ben, il y a eu 8 rats différents quand même. Ils sont morts ? Non, ils sont pas morts. C'est juste que bien, Léo, ils vont très bien là. C'est juste qu'ils profitent de leur retraite. Ils avaient chacun des séquences. Voilà, des séquences. Et puis il y en avait un qui était plus capable de faire telle scène, un autre qui était. Il allait se remaquiller. Ah oui. Voilà. Son petit studio de rats. T'inquiète pas, tous les rats vont bien. Oui. Et d'ailleurs, je dis rat concernant Ben, mais en c'est fait. des souris, non ? Eh ben non, c'est des vrais rats, sauf Ben, qui est un cochon d'Inde. Avec une queue. Qui est une chauve-souris, qui est un chrysétome. Ah, qu'est-ce que c'est ? C'est un énorme rongeur d'environ 1,5 kg, 40 cm. C'est Ratata. Attends, mais ça existe, ça ? On peut en avoir dans la vie ? Bah, à Paris, alors oui, alors ça vient d'Afrique, mais c'est pas du tout sur le plan biologique, c'est pas du tout des rats, c'est pas du tout la même famille. Ah bon ? On dirait un rat pourtant. C'est comme des capybaras plus ? Ah ouais. Oui. Oui, genre les ragondins. Enfin oui, oui. Ah, peut-être. Mais c'est chrysétome, si vous voulez regarder. Et donc, pour le film, il y avait aussi, pour les rats, il y avait aussi évidemment des animatroniques qui sont très très bien faits, parce que moi, j'ai pas vu ces scènes-là. On voit, je trouve, évidemment, les effets spéciaux, parce qu'il y en a aussi. Quand ils sont beaucoup, là. Voilà, mais pour les animatroniques, c'est assez spectaculaire. Franchement, moi, je ne savais même pas qu'il y en avait. Pour vous dire, j'étais choquée en l'apprenant. Voilà, je trouve que l'image et les lumières, un peu esprit conte gothique, sont hyper réussis. Moi, je trouve que les décors sont très beaux, toujours dans ce truc un peu gothique. Voilà, il y a un parti pris, mais qui est réussi, assumé. Voilà. Évidemment, il y a un hommage à Hitchcock, vous l'aurez compris, entre Psycho, Psychose et Les Oiseaux. Voilà, donc Willard a été quand même construit. Il nous montre un chrysétome. De chrysétome, là, oui, c'est gros. Voilà. Et en fait, c'est chouette parce que c'est un film qui a été vraiment construit comme un classique, en fait. Et, ça se voit. Et je trouve ça réussi. Et on n'en entend pas trop parler, ce film. Et moi, je l'ai découvert là et j'étais très contente. Enfin, on a tenté quelque chose, quoi. Enfin, ça fait pas très peur, mais ça fait pas peur. Mais... Non, mais c'est vrai que moi, j'ai bien aimé, hein, franchement. Et les décors, mention spéciale, les décors de l'entreprise sont cauchemardesques. Évidemment, qui a envie d'aller dans un CDI là-bas ? Personne. Donc on comprend de fou. Et mais même sur, tu disais référence, hommage à Hitchcock et tout, même sur le personnage de Willard en vrai, hein, de toute façon. Bah oui, bien sûr, avec cette mère atroce, qui est bien qui fait moins, très très peur. Moi, et qui fait beaucoup moins peur dans l'original. Donc, oui, c'est vrai. Donc là, Glenn Morgan a vraiment changé beaucoup de choses par rapport au scénario original. Mais t'as raison de dire conte gothique, ça ressemble, ça fait vraiment conte gothique, on dirait. Pour le remake, oui, vraiment. Moi, ça m'a fait penser au Batman, de Burton, là, en fait, dans l'architecture et l'ambiance, les scènes de nuit. Même comment il est coiffé, comment il est habillé, il y a un fisheye un peu tout sa tête, son visage un peu particulier. Enfin non, c'est. Moi, je me suis dit que Marjane Satrapi avait dû vachement s'inspirer de ce film pour Voices. Ah oui, c'est vrai. Un peu la même, le même genre de personnage. C'est pas si mal, effectivement. J'en avais jamais entendu parler, mais c'est pas si mal. Mais bon, c'est quand même, ça se prend un peu les pieds dans le tapis, moi, je trouve. À quel niveau ? D'un point de vue scénaristique, je trouve que la fin est quand même très très premier degré. Le rapport avec Catherine, c'est un peu je sais pas, un peu trop. Ça se voit trop, quoi, que ça va finir comme ça. Ouais. Et je trouve que Willard est pas assez méchant, en fait. Tu vois, dans sa déviance. Il pourrait être plus méchant. Après, là c'est un peu trop pour les enfants, moi, je trouve. En fait, voilà, moi, c'est ça que je me suis dit.
En fait, je pense que c'est conçu comme un film pour les enfants. Je pense aussi. Et du coup, là-dessus, moi, j'ai regardé le film comme ça. En fait, assez vite, je me suis dit, bon. Il n'a pas été vendu comme ça. Je Ouais. pense qu'il a été très mal reçu pour ça. en effet. Moi, en fait, très vite, je me suis dit, bon, c'est un film d'horreur pour les enfants, en fait. Tu vois, et à ce titre-là, je trouve que c'est cool. Il y a des trucs. Moi, il y a la scène avec le chat là, qui va se faire becter, qui est vachement bien. Le chat est très mignon, c'est dommage. Ouais, c'est dommage, moi je te trouve quand même. Mais non. Alors la seule chose, mais tu l'as dit, hein, enfin, ça se voit que ça devait être un enfer. Enfin, moi, je me suis dit pendant tout le film, mais quel enfer de tourner ces trucs avec les rats, parce que effectivement, on a vraiment l'impression que c'est des persos. Il y a vraiment un truc qui se passe avec les rats, quoi. On a l'impression qu'ils lui répondent, en fait. Et donc je me suis dit quel enfer. Et d'un autre côté, j'étais un peu frustré parce que je me suis dit j'aurais aimé en voir plus, tu vois, des scènes comme la scène du chat, tu vois. Mais c'est tellement, je pense, du boulot de faire ce truc, parce que même tout le parcours qu'ils font faire au chat et tout, enfin tu vois, c'est fait en vrai, quoi. Enfin tu vois, c'est avec des vrais animaux, donc ok, respect, mais voilà, moi c'est le seul truc, c'est que je me suis dit j'aurais aimé en voir plus des situations avec ces rats et tout. La scène où ils vont crever les pneus de la bagnole du patron là, c'est vraiment élève du cobu, hein, pardon, et c'est pareil, à un moment donné tu te dis ça va tourner dark, il met le Spitz là, ou le Spitz nain ou le Chihuahua, je sais pas quoi là et tu te dis en fait non, et le chien repart en faisant caille. Mais oui, moi je m'attendais à ce qu'il se fasse graille, mais il se fait pas du tout graille. Et c'est là que tu te dis bon, moi j'ai accepté le truc en mode c'est ouvertement un film pour enfants, et donc c'est vrai que c'est dommage que ça n'ait pas été marketé comme ça, je le savais pas. Après, quand on a entendu la bande-annonce là, franchement ça fait Smashing Pumpkins là, c'est un peu oui, enfin tu vois, ça fait pas c'est pas vendu comme le remake de Massacre à la tronçonneuse, quoi. En tout cas donc et ça m'a fait penser aussi à La Souris, je sais pas si vous aviez vu ce film, une comédie un peu grinçante, avec deux personnages qui récupèrent une maison, et en fait il y a une souris et ils deviennent complètement fous autour de cette souris. Ça a l'air bien. Ok. C'est très drôle. Sûrement une comédie qui passe à Noël. Ok. Écoute. Oui, bon film de Noël, hein, je pense aussi. Oui, ou d'Halloween, tu vois, quand t'es. Mais moi, il y a une scène que je trouve bien, et du coup, vu que j'ai vu celui de 71, il y a quand même pas mal de dialogues qui ont été gardés du film originel, dont la scène de meurtre du patron. Voilà, bon, on spoil, hein, de toute façon, ça devait arriver, vous vous en doutiez. Et en fait, mérité, hein. Il a bien mérité. S'affranchit du salariat. Il a bien, et bravo. Ouais. Et en fait, c'est les mêmes dialogues que dans le film de 71, et je trouve que cette scène, elle marche très bien. C'est une des scènes un peu climax du film, parce qu'il y aura jamais plus que ça. Et je trouve que les dialogues sont très chouettes, le jeu aussi, et je suis content qu'ils aient gardé cette scène. Et puis même la scène du début avec sa mère, quand elle le convoque dans sa chambre et tout, et qu'elle lui fait toute une espèce de diatribe sur le fait qu'elle lui change de prénom. Elle lui change son prénom parce que son prénom est moche, qu'il est pas assez viril. Et non, moi je trouve le film assez cool en vrai. Et puis l'acteur est super. Moi j'adore. Après, ça ne va pas au-delà de ce que c'est. Mais c'est déjà bien. Moi je préfère voir ça que d'autres trucs. Voilà. Mais c'est vrai qu'on regrette de ne pas voir Crispin Glover plus souvent dans un rôle principal, parce qu'il a des capacités à se... La scène où on vient lui apprendre après la mort de sa mère qu'en fait il a perdu sa maison et qu'il explose complètement, mais tout en se contenant. Toujours, c'est ça. Moi, il me terrifie. Mais et en même temps, j'ai vachement envie de bien. pleurer avec lui. Je suis en mode, c'est horrible, et voilà. Et le personnage dans le film original n'est pas du tout comme ça. Ouais, c'est un mec genre blond, assez, il y a pas des. Non, il déborde pas trop. Ouais, c'est ça. Ça reste très convenu comme jeu, alors que là, cette scène, elle est vachement bien. Non, mais il est très bon acteur, mais je pense peut-être qu'il souffre d'un. Je ne sais pas, d'une comparaison peut-être avec un autre qui a un physique un peu comme lui, Mads Mikkelsen, tu vois. Ils ont un peu ce trait là, très ciselé. Mais c'est dommage, parce qu'effectivement, très bon acteur, et puis une gueule, quoi, de cinéma. Oui, de fou. Il a carrément une gueule.
Voilà, une Deercast. Ouais. Bah, c'est ton identité secrète. Tu nous l'as dit plusieurs fois. C'est ça. Tu nous auras pas. Vachement secret. Mais ouais, non, bah écoute, Willard stylé. Ouais, chouette découverte en vrai. Oui, Moi, j'étais non, mais il content fallait de mettre voir. un petit film avec Deer. Ouais, les petits ratus. Ouais, Ils sont tellement et puis par mignons. contre, Oh ouais, là c'est là, tellement. ouais. Oh Moi, ça me Il y a brise vraiment le des cœur. scènes, Genre, faut il y a que une vous la scène- regardiez. Hein. Ouais, Il y a une c'est- scène abominable. Hein. Ah oui. L'empathie envers les rats, elle est plus dans le film. Et, C'est vrai. Ouais, ils sont Ouais, tellement- on souffre. On a mal. En chiale. C'est là la vraie En horreur chiale. du film. J'étais pas en chiale, mais petite larme quand même. Ouais. Petite larme, moi. Ouais, Vraiment, j'étais pas bien. Mais je m'étais attaché aussi. Mais oui, mais même. Notamment quand il lui, je le redis, hein, mais quand il le peigne, moi là, c'est là. Ah oui, c'est trop. J'ai- ouais, c'est Après trop. l'avoir sauvé. C'est trop. Ouais. Oui, parce qu'on dit pas assez que c'est vraiment des objets de torture, là, des trucs collants. Ah oui. Oui. Ouais, c'est Bah, atroce. c'est D'ailleurs, je crois que c'est l'agonie, assez hein. interdit maintenant, parce que c'est vraiment dégueulasse. Non, c'est pas interdit. Hein. Ah bon? Les rats, Non. tout le monde s'en fout. Pour moi, en vrai. c'était vraiment interdit, ces trucs-là, parce que d'une part, ça ne marche pas, et en plus, ça mutile les animaux. Bah Enfin, oui, c'est de atroce. fou. hein. Mais non, c'est encore autorisé. il y a des trucs avec des ultrasons qui marchent bien, Oui, si vous voulez si vous vous avez débarrasser. des rats chez vous, il y a d'autres méthodes que de faire agoniser des petites Bah, bestioles aussi déjà, ne mignonnes. payez plus votre loyer, parce que vous avez le droit. Oui. Et puis ensuite... Ouais. Voilà, Les si vous voulez des conseils conseils. IMO. Ouais, Léo, t'avais qu'à dire que t'avais des rats dans ton appart. Ouais, putain, je vous dirai à la fin de l'épisode, hein, les auditeurs et auditrices, là, il m'arrive des trucs, mais... Des bails immobiliers là. Mais entre tes 50 apparts en même temps, c'est normal que Ah t'arrives bah des trucs, oui, Léo. évidemment. Ça, ouais. tu- Mais Léo les le rentier. nombreuses propriétés parisiennes, c'est sûr. Ouais. Bah du coup, par élimination, il reste plus que Camille. Mais il y a la musique avant. Oui. Ouais. Ah oui. C'est pour reprendre. Putain. Oui. Camille, quel est le film que tu as choisi? Moi, je vais vous parler de Squirm, autrement dit, La nuit des vers géants. It was a violent summer storm. Millions of volts slashed the earth. That was the worst storm we've had since I was knee-high to a duck. Folks talked about it and started getting things back to normal. When Mick hit town for his vacation. Well, it's straight ahead about 5 miles. But things weren't normal. There were changes. Mother bit me. I never saw him bite like that. Strange, frightful changes. That night, it all started. Stop doing that. I'm not doing anything. This was the night of the crawling terror. American International presents Squirm. Squirm. Oui, Squirm, donc la nuit. Squirm. J'adore, on disait Squirm. Squirm. Ouais, je peux faire. Donc La nuit des vers géants, où il n'y a ni nuit ni vers géants, un film de 1976 du coup, qui a été fait par Jeff Lieberman. Alors, effectivement, ce thème-là des petites bestioles, moi ça m'a donné très envie d'aller voir du côté du cinéma américain, genre de série Z, avec toutes les productions à la con. Je sais pas, la plus grande araignée qu'on ait jamais vue sur Terre. Oui, il y en a plein. Le bidule. Ah, bah voilà. Ah bah Mouchou, par exemple, aussi. Film des années 50, Mouchou. Le plus gros chat. La nuit du chat géant. Le plus gros chat qui miaulait le plus. Oui, on y est presque. Moi, Et donc, j'ai choisi celui-là. Pourquoi ? Parce que moi, les vers, ça me dégoûte, en fait. C'est vraiment le truc que je trouve un peu dégueulasse en insectes. Sinon, les insectes, je trouve ça pas trop gênant. Et là, bah, il y en a à la pelle. Ouais. C'est intéressant, psychanalytiquement. Ah bah évidemment. Mais bon. Et alors, bizarrement, si vous vous rappelez des épisodes précédents, Camille, elle aime pas trop les oiseaux, les poules, les trucs comme ça. Ah. Et qui mange les vers ? Les petites poules. Les oiseaux. Ah, mais de toute façon, tu t'en sortiras pas. Ça fait système. Ça fait Et système. de qui a été inspiré ce film ? De quoi s'est inspiré ce film ? Des oiseaux d'Hitchcock. C'est pas moi qui le dis, c'est Lieberman. Oui, c'est vrai. J'ai pas vu le rapport. Mais je me suis dit... le melon du gars. Alors, il a cité ça. C'est une première réalisation. Les oiseaux, mais c'est des vers, en fait. Bah oui. Pardon. À part le lien, effectivement, de chaîne alimentaire, je ne vois pas trop de rapport. Mais bon, bref, c'est pas grave. Alors, de quoi parle ce film ?
Alors, rendez-vous le 29 septembre 1975. C'est très bien expliqué. Hein. Oui, il y a un carton au début. Oui, qui avec un t'explique faux tout. documentaire, on ne sait pas pourquoi, mais bon, bref. Et donc, il y a un orage électrique qui frappe une petite ville côtière de Géorgie aux US. Et donc, tous les câbles électriques envoient des milliers de volts dans la Terre, isolant la petite ville qui s'appelle Fly Creek. Oui. Ça aussi, un second effet, ces volts dans la Terre, c'est que les vers de terre remontent à la surface et deviennent très méchants. Ils pètent un câble complet. Surtout, ils mettent un carton explicatif pour montrer la scène juste après. C'est vraiment... Ça n'a aucun sens. Surtout qu'ils se mettent à crier. Mais oui, ça c'est une bonne... je trouve que c'est une trouvaille du film. Oui. C'est qu'effectivement, ces vers crient. Et donc, ça me dégoûte, ça fait des espèces de cris. Ah Figurez-vous que ce cri, ça vient des cris de cochons qu'il y a dans le Carrie de De Palma. En fait, c'est vraiment genre, ils ont isolé le son, ils l'ont foutu pour faire les vers. C'est bien ça, putain. Aucun sens. Bien, hein. Ouais. Donc un film de vers avec des cris de cochons qui s'inspirent des oiseaux d'Hitchcock. Voilà, vous avez bien compris. On secoue tout. Et on arrive à un truc chelou. Et donc, du coup, dans la petite ville là, de Fly Creek, habite la charmante Jerry, qui est une sorte de Lana Del Rey rousse. C'est vrai. Qui est donc dans le Deep South avec sa mère, Mar, qui est un peu à fleur de peau, on va dire. Et sa sœur Alma, qui envoie des pics, fume des pets et ne pense qu'à un truc, c'est son mascara. Ouais, My kind of girl. Drôle de perso. Moi, je l'aime bien. Mais surtout qu'on dirait qu'elle a 45 ans. Enfin, genre vraiment, là, le casting, c'est un peu raté, effectivement. Bon. Moi, j'avoue, perso préféré du film. Il y a Roger, donc le gars du coin. Le fameux. Là, je dois dire qu'il est vraiment... Enfin, lui, il a vraiment une tête, c'est très bizarre. Tu m'as dit quoi, Lola, par message? Un Cro-Magnon. Un Cro-Magnon croisé avec quoi d'autre? Il y avait un autre. Avec Raphaël Nadal. C'est vrai. Je vous mets au défi de revoir, mais c'est vrai. C'est le doux visage d'un monsieur qui s'appelle R.A. Dow, qui, lui, c'est son premier film et son dernier. Ouais. Ah ouais, ok. C'est dommage parce qu'il a lui aussi un physique bizarre. Ouais. Donc Roger, il a clairement les fils qui se touchent un petit peu. Ouais. Oui. Et il est en même temps très très amoureux de Jerry, on le comprend. Et c'est aussi le fils du fermier d'à côté qui élève des vers. Pour la pêche. Évidemment, vous n'y aviez pas pensé, vous ne savez pas non plus. Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas à ces métiers-là, tu vois. A worm farm. Mais quand est-ce que dans l'amour dans le pré, il y aura un ou une agricultrice de verre Parce que là c'est un défi. Là. Moi, je pensais juste il pêchait quoi. Enfin, ah bah non, parce que c'est pour pêcher. Oui, non, mais c'est vrai, t'as raison. Mais moi, je dis des trucs, mais n'importe quoi. Ça, c'est les citadins. Alors, bon, bref. Tout le monde s'étouffe. Le verre avant la poule, quoi. C'est qu'on parle. 3 minutes de pollen et ça y est, on a perdu la moitié des intervenants du podcast. Donc, Jerry, elle est clairement pas trop intéressée par Roger et ses blagues lourdes. Et en fait, elle lui emprunte juste sa voiture, elle se sert un peu de lui, en fait, pour aller retrouver son vrai amoureux, Mick. Un gars de la qui, ville. Lui, est un mec de la ville. Un gros nulos. Qui porte des lunettes et qui l'intéresse. Ouais. Et qui est donc censé venir la visiter pour un week-end. Ouais, Mick, c'est un personnage vraiment assez marrant, moi, je trouve. Le City Boy. City Boy, ouais. Mais bizarre en même temps. Mais bizarre, ouais. Mais il est marrant, moi, je trouve. Il est vraiment à côté de la plaque. Et donc, ils vont se retrouver et ils vont se faire attaquer par des vers. Alors, après, c'est un peu compliqué de résumer le film. Parce qu'on comprend rien. C'est un peu comme une sorte de Wake in Fright numéro 2 et de série Z. Ils ne font qu'être en bagnole et s'arrêter dans des endroits pour, genre, aller boire un verre, par exemple. Bon, ça un verre de lait. Alors, ouais, un verre sandwich. de chocolate soda. Non, ça s'appelle un egg cream. Le egg cream. Et il y a aussi le combo sandwich thon mayonnaise pain de lait. Et ça m'a donné mal au bide direct. Et évidemment, en plus, vous me rajouterez un supplément vert dedans. Oui. Parce qu'il y en a. Il y a des verres, ouais. Mick, il dit aussi des choses qui n'ont aucun sens, par exemple. I'm not a tourist, I'm a Libra.
Ce qui veut dire, je ne suis pas un touriste, je suis une balance, mais le signe astrologique du truc. Je l'adore. Et c'est parce que Super. touriste taureau, en fait, je pense. Enfin, bon, ça n'a aucun sens. Tourist. Le film, faut qu'il Putain, mette des j'avais encarts pas pour ses compris. blagues aussi. Parce que C'était là, un j'ai- petit peu bizarre quand vous regardez ce film, parce qu'il y a ce genre de truc en boucle. Ouais. C'est un gros blagueur. Ouais. Il y a une scène notamment où il y a le shérif qui vient lui mettre un coup de pression pour lui dire on n'aime pas trop les gars de la ville. Tu vois, le shérif, on sait pas pourquoi Il aime pas trop il les gars de aime la pas ville. trop les gars de la ville. Pas Et trop, donc, ouais. et donc il vient le voir, il lui met un coup de pression et après lui, il se retourne pendant que le shérif fait le dos tourné, il fait semblant de répéter ce qu'il dit comme ça, et après il rigole. Et t'es là, mais c'est quoi cette scène Des décadums, quoi. Non, mais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'ils ont tout gardé au montage pour genre justifier le film. Ça tourne. Oui, c'est ça. Faites ce que vous Regarde. voulez. C'est un tourné-monté, le truc, quoi. Exactement. Eh bien. Après, ça n'empêche pas que c'est vraiment, je pense, le film de la sélection qui m'a le plus dégoûté par rapport aux insectes. Parce que là, du verre, vous en avez, mais Des tonnes. des tonnes. Alors, pour être tout à fait exact, il y a... Non, mais c'est un délire. 2500. Non, mais il y a énormément de vers qui ont été utilisés dans le film. Les vers ont été entraînés Je ne sais par pas s'ils vont un très bien, dresseur, Mais est-ce qu'ils ont été entraînés par Boudnar? Je suis pas sûre. Ils sont morts. Mais il y a 50% des vers qu'on voit à l'écran qui sont en fait du caoutchouc, donc très bien. Et puis il y a 50% des vers qui sont eux des vers des sables qui viennent du Maine. Donc c'est pas exactement à côté, qui ont été réfrigérés et importés. Et le film a quand même créé une rupture de stock pour la pêche dans le Maine. Mais genre, il les a achetés chez Picard, j'ai pas compris. Et ben en fait, t'as apparemment dans le grossistes Maine, de verre, il y a des quoi. vers de sable qui sont en légion, quoi. Et là, ils avaient fait une Ils ont commande en créé une gros. rupture de stock de verre dans le Maine, quoi. Mais comment ça, ils ont été réfrigérés? Moi, j'ai pas. Ouais, Ils je ont sais été pas. réfrigérés, glacés pour ensuite être transportés, amenés et ensuite récupérés, Déglacés. genre déglacés. Genre Et Picard, donc quoi. ils renaissent, quoi, apparemment. Enfin, C'est vrai? bah, Putain, Mais c'est fou, incroyable, ça me dégoûte encore plus. Ouais. Et donc il y a vraiment des trucs vraiment dégoûtants, genre notamment une scène dans la salle de bain. Alors là, vous connaissez mon aversion pour les salles de bain, il y a des trucs un peu chelous dedans. Là, c'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueu. Là, il y a des verres qui pendent carrément du pommeau de douche. Alors ça, c'est vraiment l'enfer sur Terre. Et on va jusqu'au pire du pire, qui est pour moi la baignoire qui De verre. grouille de verre. Ouais. Ça m'a foutu vraiment C'est la dégueulasse. gerbe. Ouais, Ça pour les grouillophobes, ouais. Les grouillots. C'est dégoûtant. Ah oui, c'est mais vraiment je trouve ça dégoûtant. Et il y en a, mais vraiment beaucoup. Il y a des trucs aussi dans les entrailles, des verres dans les Oui, entrailles. oui, c'est dégueulasse. Des verres sous la peau, dans la tête, partout, quoi. Partout, Ça, à la des- limite, ça va, je trouve. Ouais, parce sur que- Roger, ouais. Ah, parce Roger, que c'est un peu Ah, Roger, marrant. il partait déjà pas avec des Arrêtez. grands. Coup d'aide. Ouais. Mais là, vraiment, c'est la cata. À la fin, oui, il revient. Et lui-même se comporte comme un ver un peu hein, Oui. quand Oui, il est oui, infesté. Oui. Enfin, quand il est infecté, ou je sais pas comment dire, par les vers, mais ouais. Donc Ouais, bon, voilà, dégueulasse, film qui a quand même eu un peu un statut de film culte après, hein, Ouais, j'ai l'impression. parce qu'il est vraiment un peu dégueulasse en fait au niveau de ses effets et tout. C'est une des premières réalisations aussi d'un make-up artiste qui s'appelle Rick Baker. Ah bah oui. Et c'est en fait la première fois qu'il utilise des prothèses dans ce bravo, film-là. en vrai. hein. Le mec de Star Wars, le mec, Ouais, un mec Franchement, très bravo, parce que important. les effets sont assez Sont canons chouettes. quand il y en a. Ils sont chouettes. Rick Baker, une légende. Hein. Ouais. Ouais, et le film est, moi je trouve un peu étrange parce que en fait il y a, comme je disais, genre un truc un peu la Walking Fright, genre une espèce de comment dire, Torpeur. ouais, et puis de second, enfin t'as l'impression toujours que les personnages quand ils se parlent, il y a quelque chose d'autre de codé à comprendre en dessous. Enfin, c'est un peu étrange les rapports entre les personnages, notamment cette famille de femmes. Oui, qui fait tout, en fait. Elle-même, enfin, qui font tout elle-même. C'est ça. Et en fait, le film a eu pas mal de gens qui ont voulu l'interpréter aussi comme, alors à la fois une vision un peu problématique des mecs, enfin des gens du sud par justement les gars de la ville. Okay. Parce que Lieberman, lui, il vient clairement de la ville. Hein. Okay. Il vient de New York et tout ça. Et il y en a d'autres aussi qui l'ont vu comme, évidemment, on peut pas s'empêcher d'y voir un sous-texte sexuel parce qu'il y a beaucoup de petits, oui, et puis de sous-entendus assez vénères sur justement l'impossibilité sexuelle, le verre ça serait ça, le flacide, enfin bref. Après c'est ouais. Donc voilà un film que j'aime bien quoi. Bah c'est les personnages ils sont bizarres. Hein. Moi ça m'a assez interpellé dès le départ, c'est que le film date de 76 et c'est pas des archétypes de personnages. Moi je trouve que ça fait plus vieux. Ah, moi je trouve pas justement. Je trouve que cette famille avec que des meufs dont hors du temps. Enfin, c'est un peu un peu des beatniks, tu vois. Enfin, il y a un truc un peu je sais pas, elles sont quand même Ah bah non, la mère elle est pas très beatnik. Bah,
Ah, quand même, tu vois, elle accepte que Exagéré. sa fille elle ramène son copain, qui est pas vraiment son Oui, copain, c'est mais pas, elle s'en fout un peu. Sa elle fille veut- elle fume des pètes. Ils ont quand même pas le enfin, droit de dormir dans la même chambre. Tu vois. Oui, mais ça, c'est le côté 76. On vient de, je sais pas, genre de bled dans le sud des États-Unis, j'en sais rien, tu vois. Mais je trouve qu'il y a un truc presque. Je vais oser un peu le terme, un peu progressiste sur les personnages. En tout cas, dans les archétypes qui sont choisis dans les films d'horreur de cette époque-là, c'est pas habituel de voir des personnages comme ça, je trouve. Après, Enfin, c'est pas Jerry, habituel. elle s'appelle Oui. Est quand même très bécasse. Oui, mais au début, non. C'est juste qu'après, elle passe son temps à être tenue par la main par Mick. Oui, qui est ça en mode, c'est chiant. Suis-moi. Ça c'est Elle chiant, est en mode, je suis d'accord. Et alors Mick Mais est avant censé que- jouer un gars ultra viril et tout. alors Ouais, c'est oui, vraiment- mais ça, voilà, ça c'est c'est une crevette. Ça c'est un peu une blague. Oui, Ça, c'est c'est un très peu une drôle. blague en vrai. Mais avant que Mick arrive, en vrai, elle gère tout. Hein. Donc ça c'est un peu du coup le problème du film quand lui il arrive, il la tient par la main, il la traîne partout, mais au début c'est elle qui fait tout et elle se fout de sa gueule parce que c'est un citadin. Quoi Elle prend le camtar, elle va le chercher, elle l'emmène dans la forêt, elle le récupère, il est en train de se casser la gueule Elle a dans son l'eau. permis de conduire. Voilà quoi. Ah, et lui, quel cata ce gars. Ouais, Non, et, c'est vrai qu'il est ouais. ridicule. Ah, il est ridicule. Mais ouais. il y a quand même c'est un film marrant. Moi, j'irais bien rigoler devant. Et effectivement, c'est très dégoûtant. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Camille. Ça marche bien. Bon, par contre, il y a un cruel manque de rythme et de rebondissement. Quoi. Enfin, Oui. on est en mode. Oui. Où sont les Parce scènes que de nuit, les même en vergers faisant un film de série Z comme ça, pas très haut de plafond et dans ce style, on peut on peut avoir un meilleur rythme et des vraies péripéties quoi. Ah Enfin, mais des là trucs ils font avec- des allers-retours. Voilà, là, non-stop. faites quelque chose, enfin faites un truc, c'est pas grave, un truc ridicule, un truc rigolo, enfin, Oui. mais moi je priais Bah, pour qu'il y ait quelque chose qui arrive. c'est-à-dire qu'il faut il faut attendre vraiment les 20 dernières minutes pour qu'il y ait du verre en masse et pour que voilà, et pour que ça se canalise un peu. Mais avant t'es là, tu le regardes, mais qu'est-ce qu'ils font Ouais, mais qu'est-ce que vous c'est faites des allers-retours à la campagne. Ils font rien, mais et ça repose beaucoup sur le duo de personnages Jerry Mick quoi. Et lui il est vraiment, lui il est Ah, il est catastrophique. fatigant lui. Hein. Lui il est catastrophique. Il y a le shérif aussi qui est vraiment Oui, mais le Ouais. shérif, à la limite, il me fait rire, tu vois, Oui, parce c'est que un archétype. c'est vraiment l'archétype du. Mais alors, lui, je sais pas ce que c'est, ce perso. Il est à la fois un peu un télo, mais complètement con. Et il est à la fois un peu genre gars de la ville, lunettes, machin et tout, mais hyper macho. Tu vois, Ouais. enfin, il est vraiment, je sais pas ce que c'est ce perso. Je sais J'arrive pas pas à non plus, ouais. comprendre. C'est bizarre, ouais. J'arrive pas à savoir C'est si je bizarre. l'aime bien ou si je le Les déteste. personnages sont étranges. Et il y a quand même un truc, une mention spéciale. À un moment donné, il y a Roger qui essaye de le tuer en lui jetant un bout de tôle dessus. Ah oui. Et, Un bout de bois. Ouais, un vieux bout de Il bois. jette une planche Il en jette une planche contreplaqué. dessus, il dit, bah, tiens. contreplaqué, oui. Il n'arrive plus à la soulever. Et l'autre, tout. il arrive plus à soulever, puis après, il se réveille, il dit C'est incroyable. Vraiment une exceptionnel. planche, c'est la planche de ton placard, genre qui pèse 500 grammes. Ouais. Il jette dessus, il fait oh. Oui, Il c'est s'évanouit. contreplaqué. Il y a un chaos un peu bizarre. Ah, cette scène est vraiment. J'étais Est-ce là, que waouh. quelqu'un a compris pourquoi les vers fuyaient la lumière? Ah, Moi, je mais n'ai non. pas compris. Parce qu'il te donne un bout d'explication Alors, du ça- pourquoi. Et parce que c'est vrai qu'ils attaquent que la nuit ou je sais pas quoi. Enfin, il y a un truc. Et j'étais en mode. Waouh! Alors, ça, c'est la scène que j'ai préférée. J'étais un peu en train de m'endormir devant et j'ai repris connaissance et j'ai vu un mec avec un briquet en train de séparer la mer de verre en deux. Oui. Ah bah Moïse. De Moïser les Ah oui. verres. J'étais là, mais qu'est-ce qui. Mais quoi? Bah, c'est Mick. C'est Mick. Et donc, ouais. De Donc, là, Moïser les vers. Ouais, c'est tout à fait ouais, ça. c'est là que je suis Grande revenu. scène. Ça, c'est une très bonne C'est là que je suis scène. revenu, Très j'ai belle dit scène. Jesus. Et je sais pas, ça a dû se confondre un peu avant. Je devais dormir à moitié et tout ça. Et j'étais là, mais oui, c'est logique. Et tout, les briquets, les verres et tout. Non, Ça et m'a pas mal paru les scènes bizarre. à la bougie dans le film, ils ont planqué des petites lampes dans les bougies, moi je trouve que ça marche bien. Ouais. Et, Oui, c'est ouais. assez joli. oui. Et dans sympa, les ouais. verres, je pense. Non, mais cette maison, on n'y comprend rien du tout. Non, Enfin, bah, il y a de aucun toute façon, sens, elle ces s'effondre espaces à un sont Et moment. pas la les- fin, pardon, mais la fin où Ah ils sont sur La l'arbre. résolution de l'histoire. est un peu bizarre. Bah, Il y a c'est un la gars, il est sœur. venu, il a réparé l'électricité, quoi, et puis il n'y a plus de verre du coup. Et il y a Bon, la d'accord. sœur qui sort du coffre. Eh, vous êtes là? Ah bah oui, oh, bah on arrive. Bouge pas, j'arrive. C'est fini. Un plaidoyer Ok. pour EDF. Ah, Ouais, c'est ouais, vraiment. exceptionnel, Sans hein. EDF, on serait perdu dévoré par les vers, tu vois, la nuit. Qui ne sont exceptionnel. pas géants pour le coup. Qui restent Oui, petits, mais- qui reste petit, ouais, qui reste petit. Moi, je me disais quand est-ce que les vers vont devenir géants. Mais c'est vrai qu'ils sont déjà assez grands Ils sont ceux gros, qui quand sortent. Ouais, c'est des gros vers hein, avec des petites. En plus, il y a des petites papates là. Ils ont des dégueulasses, dents et hein. tout. Et Ouais. des bouches là. ça Ouais. me dégoûte. Ouais, c'est vraiment très étrange. hein. Ouais. Mm. Dégueulasse. Moi, j'étais content de le voir. J'adore Tremors en fait avec les vers dans le sable là. Du coup, j'étais content de voir d'autres vers. Ouais. Ouais, ça me dégoûte. Ouais. Les lombriques là. Déjà ce mot, ça me. Ah. Bah écoute. Hein. Et puis Non, il y a non, un mais truc, c'est- il y a un truc memento mori là-dedans, tu vois, parce que on finira tous bouffés par des vers. Ouais, oui. Ouais, ouais. Oui, alors est-ce Et que vraiment ça a été pensé? Je ne sais pas.
Non, je pense pas, non. Là, je pense que c'est pour ça que ça nous dégoûte profondément, tu vois. Non, mais c'est un film... de bestiole. Oui, intéressant. Et oui. Non, mais assez étrange, hein, somme toute. Ouais, non, les persos surtout, hein, plus que les vers. Parce que ça, les persos étranges. Ouais, le egg cream me dégoûtera jamais. Le egg cream, non mais moi après je vis avec quelqu'un qui kiffe le lait fraise, donc voilà, big up. Mais c'est vrai, c'est dégueulasse. Mais là c'est au-delà du. Après j'ai rien contre un petit candy up comme ça, tu vois, mais. Oui, mais là c'est quoi? C'est chocolat froid et soda. Oui, et eau gazeuse là, donc ouais, c'est ça. pétillant. Il y a du lait et de l'eau. Genre je sais pas, moi, c'est vraiment des trucs. Indigeste. C'est vraiment un truc Tu dois d'américain. puer de la bouche. Ah bah mais attends, après dans le film ils mangent des sandwichs thon mayo et des pintes de lait. Comment tu ne pues pas de la gueule après ça? Désolé, mais. Voilà, c'est la question qu'on pourra se poser dans 2 semaines. Vous y réfléchissez. Si vous avez la solution, dites-le nous, parce qu'on adore ça, nous, les sandwichs au thon. Mais voilà. Mais avant, quand même, on va vous laisser. Et on va vous laisser sur une petite volée de recommandations. Qui commence? D'accord. Il y a eu plus d'une demi-seconde. Lola, ouais. Moi, je fais une recommandation pas très originale, mais parce que je regarde à l'occasion de la sortie de la 6e saison de La Servante écarlate, je me remate The Handmaid's Tale, donc La Servante écarlate, la série, avec Elisabeth Moss, qui est une actrice que j'aime énormément. Qui est une grande actrice qu'on a vue dans Invisible Man pour les fans de films d'horreur. Voilà. Bon, après la série et le livre en question, je ne vous en parle pas, vous connaissez l'histoire, mais voilà, en revoyant la série, je me dis vraiment que c'est assez incroyable comme histoire et comme prestation, performance d'actrice. Quoi. Moi, j'ai jamais réussi à dépasser l'épisode 3, ça me faisait trop bader. Ouais, c'est assez glauque. Ouais. J'ai vu les premières saisons, moi aussi, et c'était vraiment très bien, mais c'est assez dur à voir, effectivement. Voilà, donc je ne sais pas ce que donnera la 6e saison, je ne l'ai pas vu. C'est pas fini alors? Non, moi je m'étais arrêtée, je crois, à la saison 4. Ouais, bah pareil que toi, je crois. Mais ça devient peut-être un peu poussif à un moment, mais le début vaut vraiment le coup. Oui, et le bouquin, l'essai, il vaut grave le coup aussi, il est pas loin en plus. Hein. Voilà, donc voilà. C'est mieux ou moins bien que The Strain comme série? Bah, tout est moins bien que The Strain, j'ai envie de te dire. Il n'y a pas de vampire. Roman de Margaret Atwood, comme je ne l'ai pas dit. Ok. Alors moi je vais vous recommander un livre. Voilà. Bah oui, plus que des fois. Hein. De Marc Lévy. C'est la culture ici. Moi je lis un livre qui fait du bien par les temps qui courent. Il faut le lire. Courez l'acheter, c'est trop bien. C'est un livre de Geoffroy de la Gannerie, donc qui est un philosophe sociologue que j'aime beaucoup, qui avait déjà écrit des bouquins qui m'avaient notamment un petit bouquin qui parlait du sentiment d'impuissance politique que j'avais trouvé très très bien. Et là, il écrit un bouquin qui s'appelle Par-delà le principe de la répression, sous-titré sur le ruban 10 leçons sur l'abolitionnisme pénal. Donc c'est un livre qui parle du système judiciaire en France, de la culture du punitivisme et à laquelle il oppose l'abolitionnisme. Et donc c'est un bouquin qui développe, qui pousse à l'extrême une pensée abolitionniste, qui va qui va assez loin dans la réflexion là-dessus, qui va jusque dans la recherche d'exemples très concrets, et voilà. Et c'est un bouquin qui est fascinant, qui va au-delà de son thème en fait. Voilà, donc je vous recommande de lire ça. Ça se lit très bien parce que il a une écriture qui est simple en fait. C'est quelqu'un qui a une grande clarté dans la manière dont il exprime ses pensées. Et donc voilà, super. Je vous le recommande. C'est chez Flammarion Nouvel Avenir. Voilà. Et quand je lisais ça, j'étais en train d'écouter un super album. Allez. J'étais en mode, c'est bien. Je regardais, j'étais en mode, vas-y, fonce. Et non, je vous bien la première fois. Je vous conseille d'écouter un gars qui s'appelle, qui est doublement lié à des gens que j'aime bien, donc voilà. Il s'appelle A.G. Cook. Donc qui est un artiste britannique qui fait de la musique électronique, qui a fait un album qui est sous forme de triptyque qui s'appelle Britpop, qui est sorti en 2024. Et donc il y a trois petits albums à l'intérieur du même album, qui ont chacun un mood différent. C'est vraiment super.
En plus, c'est quelqu'un qui travaille avec beaucoup d'autres artistes, donc notamment pour ses clips et tout. Donc il y a une chanson qui s'appelle Soulbreaker. Il y a un clip qui est magnifique. J'ai pas le nom de l'artiste qui a fait l'animation. Faut aller voir sur YouTube, mais c'est incroyable ce qu'il fait et enfin ce que ce type fait. Voilà, et donc il est doublement lié à des gens qu'on connaît, puisque A.J. Cook, c'est un des prods, c'est même le prod du dernier album de Charli XCX, de Brat, et il est le conjoint d'une artiste que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Alaska Reid, et donc qui fait de la très bonne musique, un peu plus rock, mais voilà. Donc allez écouter A.J. Cook, A, plus loin G, plus loin Cook, C-O-O-K, voilà, Britpop. Son dernier album, c'est trop bien. Et il passe en concert dans pas longtemps à Paris, à la rentrée. Voilà. C'est très très bien, Thomas, mais dorénavant, tu seras interdit de recommandations. Ouais. Donc Léo, j'en ai plusieurs. J'ai cru qu'il allait donner le nom de la personne qui avait fait l'animation du clip. Alors, troisième reco. Et Charli XCX, alors. Moi, petite reco musicale aussi. Bon, c'est une double reco aussi, hein, Lola, désolé. Oh non, mais tu peux pas. Non, mais c'est deux albums, je le fais vite. Okay. Première reco, le dernier album de Turi. Et c'est trop bien. Turi qui est. C'est calme, c'est encore. Non, ouais, en vrai, ouais. C'est trop bien. C'est du rap, mais c'est un daron, quoi. C'est véridique ce que je dis. C'est ton père ? Non, c'est pas mon père. Mais c'est vraiment trop bien écrit. Et Tuerie, c'est écrit comme une tuerie ? Comme une tuerie, tu vois. Ouais. Mais ouais, parce que c'est vraiment une tuerie, la musique. Mais c'est trop bien écrit. On rigole, on pleure, c'est sensible. En même temps, il y a des sons qui kickent de fou. Tuerie quand tu l'écoutes aussi ? Ouais, comme ça, exactement. Deuxième reco. On ne peut plus se blairer. Le deuxième reco musical qui vient de sortir aussi, moi je suis un peu les sorties quoi. C'est le dernier album de Kali Uchis qui est trop bien, en mode diva là, ça tue de fou. Voilà. Donc Turi et Kali Uchis. Allez, écoutez. C'est très bien Léo, mais ne prends pas cette habitude. Pas trop mes aises, effectivement. Voilà. Bon bah Lola, je vais pas te plaire parce que moi aussi j'en ai. C'est pas possible. Non mais moi je quitte ce podcast. Pour fêter le printemps et ce putain de pollen qui nous vient en pleine poire, moi la cétérisine. Ma reco c'était les petites herbes aromatiques. Ah oui, c'est vrai, les fameuses. T'es pas loin. Notamment celles qu'on n'utilise pas suffisamment, l'oseille, très très bon. Et puis l'ail sauvage, c'est ça. Ça doit puer. Ail sauvage peut-être. Ouais. Enfin l'ail des ours quoi. C'est l'ail des ours. Ah oui. Et ces deux petites plantes là, extrêmement bon avec du poisson si vous cuisinez un peu du sashimi. En parlant d'oseille, Thomas vous en touchera deux mots à la fin, mais. Ouais. Ma deuxième reco, beaucoup plus intéressante, je vous recommande la nouvelle série de Shinichiro Watanabe qui s'appelle Lazarus. Ah oui, j'ai commencé à regarder, en vrai c'est cool. Ouais. Très cool, notamment la musique, parce Kamasi que la musique Washington. c'est Kamasi Washington, mais c'est aussi Bonobo et Floating Points. Donc c'est vraiment top. Moi j'aime beaucoup cette série là, je suis contente. Bon bah c'est très très bien Camille, mais pareil que les deux premiers. Voilà, et en parlant d'oseille. Non, bah c'est bon. L'oseille, oui, bah c'est ce que tu nous dois à force de trop parler, de trop nous raconter ta vie. En fait. Ah oui, non, bah écoute. Là, on est un gros chèque à la fin de cet épisode. En tout cas, en parlant d'oseille, ce podcast ne nous en rapporte pas. Donc ayez la gentillesse. Ne soyez pas des rats. Ne soyez pas des rats. C'est trop mignon les rats. Mais ayez la politesse et la gentillesse de mettre 5 étoiles, ça nous aide. Alors 5 étoiles sur les trucs Apple Podcast, Spotify, tous les trucs où on peut mettre des étoiles. Et puis de nous suivre sur Instagram et de mettre des petits mots gentils parce que ça fait plaisir. Voilà. Et en tout cas, merci, nous on prend du plaisir à le faire. Merci, on espère que vous prenez du plaisir à nous écouter. Merci encore. Et puis à dans 15 jours. Voilà. Oui, ciao. Ciao.